Bienvenue sur Détestable. Tous les lundis, 15h, on parle de dating, on parle de sphère intime, on parle de sexualité. Sans gants blancs, c'est Vanessa qui a dit ça l'autre jour et je l'ai retenu. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de cute, là, sans gants blancs. Mais c'est pas moi, en fait, c'est ChatGPT. Oh. C'est lui qui l'a trouvé, c'est pas moi. Correct. Ouais, c'est super cute. Aujourd'hui, qui qu'on soit, Anne-Marie? On reçoit Danielle Parent. C'est une invitée très spéciale, très unique, très différente de ce qu'on reçoit à l'habitude. C'est une matchmaker. Elle s'appelle elle-même la chasseuse de cœur. Alors, ça fait plus de 25 ans qu'elle fait ça. Moi, je l'ai trouvée sur TikTok, comme si je cherchais quelque chose. Mais je suis tombée sur ses vidéos sur TikTok un samedi soir. J'ai fait un screenshot, j'ai envoyé ça à Vanessa, puis j'ai dit, il faut la recevoir. Personnalité très flamboyante. Elle est actrice, elle est autrice, elle est matchmaker. Elle a été animatrice à la radio de son propre show qui s'appelait Cruising Bar. Fait que là, dans ce temps-là, les gens appelaient à la radio pour se faire matcher par Danielle. Mm-hmm. Elle a un très grand taux de succès dans son matchmaking. Fait qu'on l'a reçue pour avoir, je sais pas, rentrer dans l'univers du matchmaking. Ah ouais, du matchmaking, c'est super intéressant. Elle a beaucoup d'éloquence, très charismatique, belle femme de 50 ans, comme elle le dit. Oui, 52. 52? Oui, je pense que c'est 52. Puis elle est vraiment... Sa définition de... En fait, c'est rare de voir une femme de son âge autant libre puis aussi assumée. Ouais. Puis j'ai trouvé ça, sans faire de l'âgisme, évidemment, là, j'ai trouvé ça vraiment beau à voir. Puis j'aspire à être comme Danielle Parent plus tard. Vous allez voir aussi, ça arrive quelques moments qu'on se trompe, là, tu, vous. Là, on a de la misère avec ça. Mais elle dégage tellement qu'on a juste envie de la vous voyer, cette femme-là. Oui, puis je lui ai demandé au début du podcast, est-ce que tu veux qu'on te tutoie, vous voit. Au début, on la vous voyait gros comme le bras. Là, après ça, elle m'a dit tutoie. Puis là, j'étais comme, elle est familière, mais elle a une prestance. Fait que là, tu sais plus, tu vous. Tu la vous vois, cette femme-là. C'est ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Déménagement La Capitale. Déménagement La Capitale. Oui. Donc, je l'ai dit dans les derniers podcasts, Déménagement de la Capitale, c'est un service de déménagement à qui tu peux faire confiance. Je connais personnellement la famille. Ils ont déménagé ma mère la semaine passée et elle était très satisfaite. Ils prennent soin de vos affaires. Ils font tout déballage, emballage. Ils ont des petites garde-robes que tu peux amener pour mettre ta penderie. Ta lingerie fine. Donc, tes vêtements, ils font attention à tout. Ils ont emballé les planches de ma mère. Ils ont emballé son miroir, sa télé. Ils ont des couvertures. Ils ont toutes ils déménagent aussi à l'autre bout du monde. Si tu as envie de déménager à l'autre bout du monde, sans chiolage. Ça fait très longtemps que ça existe. Ah, c'était quoi l'année? C'est 84, ça se peut-tu? On venait quasiment juste d'être nés, je pense. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps que ça existe et les gens leur font confiance depuis ce temps-là. Ça vaut la peine de continuer à leur faire confiance. Est-ce que ta mère a profité du 5 de rabais qu'on offre? Ma mère a profité du 5 de rabais. Elle a téléphoné et elle a dit qu'elle a écouté Détestable et que, dans le fond, elle a réclamé son 5 de rabais. Et c'est ça. Ça vaut la peine. Ça coûte cher, des déménagements. C'est le fun d'avoir un petit rabais. Oui, puis des déménagements, tu sais, des fois, on les veut, des fois, on les veut pas. Puis quand on les veut pas, c'est le fun d'économiser. Hein? Absolument. Fait que, voilà. Puis si vous voulez être certaine que vos meubles se rendent à bon port et qu'il n'y ait pas une égratignure, prenez pas n'importe quel ticoun. Eux autres sont équipés et ils vous font ça. Même si vous voulez juste déménager un petit frigidaire, là, ils vont le faire aussi. Ils ne ridiculisent personne. C'est sans jugement, tout ça. Donc, merci à Déménagement de la Capitale. Yes, un gros merci. Et aussi, merci à Eros et compagnie qui nous supporte également dans ce projet. On va avoir le segment Pire Date à la moitié du podcast, mais on vous donne déjà le code promo Date 15 pour un 15 de rabais. Alors, c'est toujours une bonne idée de se gâter. Vous pouvez, tu sais, avec vos dates, avec vous-même, c'est des dates qui se passent pas bien. Alors, merci à Eros et compagnie. Et on vous laisse sur ce délicieux podcast avec une matchmaker qui nous en apprend plus sur son univers et sur son intuition de matcher les gens. Oui, avec plusieurs bonnes anecdotes, je dirais. Oui, c'est vrai, on a eu des belles anecdotes aujourd'hui. Voilà, bon podcast. Bonne écoute. Je suis vraiment excitée aujourd'hui. Bienvenue sur Détestable. On a quelqu'un de vraiment spécial avec nous. Ouais. Je suis tombée sur ses vidéos TikTok samedi dernier
Et je suis tombée en amour avec la personne, le personnage. On a Danielle Parent, la chasseuse de cœur, aujourd'hui sur le podcast. Juste le titre. J'adore. La chasseuse de... Il n'y avait pas comme un manga japonais que c'était comme la chasseuse de cartes? Je sais pas. Ça courant. Je sais pas. C'est pas ça? Moi, ça me fait penser à genre vraiment un manga. Là. Je vous vois là, avec un sabre, avec genre un cœur, un petit bandana, puis... Des grandes bottes. Ouais, vraiment. Tellement! Ça fit! Oui. Mais je sais pas si tu voulais la décrire, mais j'aurais aimé ça avoir sa description de elle, de ce qu'elle fait. Oui, oui. Est-ce que De tu moi? peux... Oui. Votre propre. Oui, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on va décrire quelqu'un, puis des fois, on va oublier des affaires, on va pas dire les bons mots. Fait que. Oh, et puis tu as un CV vraiment impressionnant. Oui, c'est là. ça. Ben moi, je fais beaucoup de choses, premièrement. Oui. Ouais. Mais on est ici pour parler surtout des célibataires, puis du matchmaking. Et puis ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais. J'ai commencé à faire ça à la radio. Je dirais pas l'année, ça veut dire mon âge. Hey, on a une OG avec nous aujourd'hui. Ah ouais. là. J'ai commencé ça il y a longtemps et puis ça m'a jamais lâché. Avec la pandémie, ça a lâché un petit peu. Mais disons que je faisais ça d'une façon underground. Je faisais pas ça at large. OK? Qu'est-ce que je voulais dire, underground? Underground, j'avais pas d'agence. Je matchais quelqu'un, il me suggérait quelqu'un, il me proposait quelqu'un. J'ai marié l'autre, elle m'a envoyé son beau-frère. Après ça, c'était toujours du bouche à oreille. Puis c'était 2-3 clients par mois. Puis c'est correct, c'était correct. Je fais autre chose dans la vie. Mais là, j'ai eu je sais pas quoi, l'idée, je sais pas si c'est brillant ou pas, d'aller sur TikTok. Oui. Et là, j'ai perdu le contrôle. Mais, OK, perdu le contrôle dans quel sens? Parce que J'ai là... perdu le contrôle de ma vie. Ah, OK, ben là, De votre vie? Mais là, qu'est-ce que ça Non, veut mais dire? là, c'est parce que là, je me réveille. Tu sais, je suis une fille qui se lève tôt, là, tu sais. Fait qu'à 6 heures, je suis dans mon lit, puis là, tout d'un coup, je prends le téléphone, puis là, je m'en vais sur TikTok, puis là, je fais comme, hein, ça se peut pas. Mon Dieu, que je vais faire avec ça? Comment je vais m'organiser? Puis là, je lis les commentaires, puis oh my God! J'en ai de Dubaï qui me demandent des matchés de Saint-Jérôme, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Montréal, la Chine. C'est ce qu'on vous demande majoritairement, c'est de les Ben, tout de le monde leur veut se faire trouver quelqu'un. C'est Pas facile de trouver quelqu'un. Puis les gens Non. vraiment viennent vous voir, puis là, disent... Ils viennent pas Trouvez-moi me quelqu'un. voir, moi, tu veux dire, personnellement? Ben, dans les messages, Oui. ils viennent Oh, oui. vous écrire pour vous dire j'ai besoin, je veux Oui, trouver oui. l'amour. Oui. Puis là, ben, maintenant, je suis sur Instagram et puis j'ai une adresse courriel, la chasseur de cœur à gmail.com. Je suis mêlée un peu, là, parce que tout d'un coup, là, ça me... C'est beaucoup en même temps. Ouais. Fait combien de temps, juste, on le Ça fait à su? peine 3 semaines C'est que ça. je suis là-dessus. C'est ça? Ça a parti comme... Boum, 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 boum. Déjà Ça a sur un explosé. podcast. Ça Je a sais même pas qu'est-ce qui explosé. se passe, je le réalise pas, tu sais. On a la primeur, quand Oui, même. quand même. Mon fils m'a appelé de la République dominicaine l'autre jour. Il était sur le bord de la mer. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Mom! Qu'est-ce que tu fais là? Puis, mais C'est trop drôle! pour les gens qui savent pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait, selon vous, votre popularité en ce moment? Selon toi, on s'est dit qu'on pouvait se Oui, tutoyer, oui, on c'est se vrai. tutoie, bien J'ai sûr. switché au vous, moi aussi, parce que j'étais comme Oui. si tu vous vois, je vous vois. Ouais, tu sais. OK, tu. On Oui, se dit qu'est-ce qui fait ma popularité? Ben, je pense que je suis très authentique, moi. Hein. Je suis très, très naturelle. J'ai du fun dans la vie, moi. Je Ça ris. paraît. Oui. Moi, j'aime le monde. Je ris beaucoup. J'ai toujours été comme ça. Je fais toujours ce que j'aime. Mais je pense aussi que vous êtes très charismatique et attachante. Ben, merci. Puis on a le goût de vous faire confiance. Oui. On sent que vous avez de l'expérience. Et Les du gens coup, me font beaucoup confiance. ben Ouais. j'ai envie, tu sais, de vous Ouais. faire confiance. Ils mettent leur vie amoureuse entre mes mains. Incroyable. Je vais vous C'est envoyer ma mère. extraordinaire. Je vais vous envoyer ma mère. Elle a Extraordinaire. besoin d'aide, ma mère. C'est bon, tu sais, je pense qu'il faut le dire, tu sais, oui, là, en ce moment, il y a une vague TikTok, etc., mais ça commence, je pense que c'est une vidéo sur TikTok dans laquelle vous expliquez que vous êtes allé voir un film Ouais. dans lequel les personnages prenaient part dans une agence de rencontre. Oui, c'est ça. Vous êtes sorti de là en disant, c'est mon calling, c'est ça que je veux faire dans la vie. Oui. Oui. Puis là, à partir de là, vous avez été cogné aux portes de CKAC Oui. parce qu'il y avait un monsieur qui avait une Oui. mission. Puis vous avez dit, je veux avoir une place à l'antenne. On vous a fait confiance et vous avez matché la moitié du Québec avec l'autre moitié. C'est ça le slogan. Ah, écoutez, les filles, là. Tu sais, quand t'as une tribune, t'as un micro, là. Je faisais des soirées de célibataires. Je remplissais les discothèques de Montréal, le monde en autobus de Drummondville. Au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, là, il y a un club, là, comment ça s'appelle? Il y a 3 étages, là, c'est immense. Les là. faufounes électriques?
C'est ça? Sur Ou Saint-Laurent. le loft? Là, je faisais peut-être. des soirées de célibataires. Admettons, là, tu rentrais, là, mettons, Anne-Marie, toi. Puis là, je te donnais une badge, là, tu t'appelais, j'avais décidé que je t'appelais, je sais pas qui, là, mettons, là, Charlotte. Taylor Swift, là, je sais pas OK, qui. OK, bon, OK. ça. Et là, il fallait que tu trouves ton... Et là, j'avais une autre badge pour un autre gars. Puis là, lui, je l'appelais Tracy, comprends-tu? Puis là, il y avait à peu près 1000 personnes. Puis là, il fallait que tu cherches ton Tracy. Ah, c'est bon. Écoute, j'ai fait des soirées, on a joué au bowling, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, de célibataire. Alors, vous pouvez vous imaginer les filles, tout le monde que j'ai matché au Québec. Ah, ben oui. J'allais dans les mariages quasiment Incroyable. tous les samedis, dans les baptêmes après. Hey, ça me coûtait cher de cadeaux, les filles, là. Ah, ouais. Ben là, tu sais. Ah, parce qu'on vous a invité après. Oui! Oh! On m'invitait à grâce des à Daniel mariages. Parent. Tu sais, j'étais comme la... J'adore. J'étais comme La marraine. La fille marraine. Ah oui, 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 oui. La Wow. messe-mère des célibataires. Mais, Ah, c'est bon. puis là, j'imagine qu'au fil des heures, vous avez trouvé... vous avez compris comment ça fonctionnait entre deux personnes pour que les personnes s'attirent, comment qu'on... Tu sais, quelqu'un, mettons, qui est dans la marde. Comme Fabienne, juste avant vous. Là. Fabienne, elle, dit que ça fait des années qu'elle veut dater. Ça fait 2 ans qu'elle est célibataire, qu'elle veut dater et que ça ne fonctionne pas. Elle a rien. Même pas un bec sec de personne. Qu'est-ce que vous conseillez à une personne comme ça qui... La belle fille vient de sortir. Oui! Ben là, il faudrait que je lui parle. Elle est tellement... Elle est belle, elle est fine, elle est le fun. Elle fait plein d'affaires. Puis... Mais qu'est-ce que vous conseillez à ce genre de personnes-là? Est-ce que c'est mieux d'aller sur les applications de rencontre ou d'aller... Non. C'est ça, hein? En vrai? Ben, c'est-à-dire, les applications de rencontre. Moi, j'ai été là, sur toutes les applications de rencontre. Je peux vous en parler longtemps. Ça peut être bon, là. Je veux dire, c'est comme jouer à la loto, là. Tu peux trouver ton match. Moi, j'ai trouvé Tinder un match qui a duré 7 ans, là. Puis il vivait en Angleterre. Fait que ça Ah, vous wow! donne une idée. Mais moi, j'aime ça, les relations à distance. Ah ouais. Ah oui, pourquoi? Vous avez la Pourquoi? libre. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, moi, un homme dans mes pattes, non. Oui. Tu sais, Ouais. là, de 9 à 5, là. Tantôt, elle est arrivée, j'ai dit... Elle a dit, je vais me faire vacciner. Ah oui, contre quoi? Les hommes. Oui, oui, j'ai entendu ça. Mais c'est une blague. J'adore Oui. les hommes. Ben Ben oui. oui, ben oui, ben oui. Mais non, mais c'est ça que j'avais envie. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui avait envie de ça aussi. Alors, c'était génial. On se rencontrait quelque part dans le monde. C'est tellement hot. Non, c'était tellement... C'est glamour. Écoute, c'est amour. Tu sais, je veux dire, c'est romantique, n'est-ce pas? Ben oui. Il n'y a pas de place pour la routine. C'est génial. La chichi du quotidien, là, Oui. qui Ouais. éteint Ouais. un peu la flamme. Oui. Fait que Alors, c'est comme ça que ça a commencé à se casser, oui. Puis après ça, ben, j'ai eu, à la télé, j'ai eu une émission en Canal Vie qui s'appelait Célibataire recherché. Oui. Où là, ben, je partais avec mon équipe, je faisais comme une télé-réalité. Mettons que tu t'inscris dans mon émission, ben, je débarque chez vous. Et Ah là, ouais. je regardais comment tu vivais, je regardais. Puis là, je te faisais une date au restaurant. Puis là, je te demandais comment tu vas t'habiller. Alors, j'ai eu des surprises, hein? Ah ouais. Des belles, des moins belles aussi. Puis là, je leur disais, ben non, tu peux pas sortir comme ça n'a pas de sens, là, tu sais. Ou oui, tu peux sortir comme ça. Puis tu sais, une fois que... Moi, je vais chez les gens. Quand j'avais, avant mon TikTok, j'étais beaucoup plus relax et puis j'allais chez mes clients. Première chose que je fais, je débarque chez vous. Et là, je regarde. Je veux pas voir si vous avez des meubles à 15 000 $ le sofa. C'est pas ça l'idée, là. Ben non. C'est que quand tu sors de chez quelqu'un, tu sais tout. Moi, je Ouais. pose des questions. Qu'est-ce qu'il aime manger? Quelle sorte de musique? Avez-vous des animaux? Avez-vous une libido? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Je sais tout quand je sors de chez vous. Donc, moi, je matche les gens avec leur style de vie. Mhm. C'est pour ça que j'ai du succès. C'est pour ça que j'ai fait des beaux matchs. Puis j'ai fait des beaux matchs de gens très connus qui sont très heureux. Il y en a que je peux le dire, il y en a d'autres que c'est plus délicat. Mais... Qui? Si Ouais. vous pouvez le dire. On veut des noms. Ah, ben j'en ai... je peux peut-être vous parler de Jérôme Ferrer. Je veux dire, pauvre Jérôme, il a vécu épouvantable, là. Tu sais, notre grand Sa vie chef, amoureuse, là. ouais. Sa Ben oui. vie amoureuse a été... De toute façon, il l'a dit dans tous les médias. Elle l'a publié partout dans les journaux, à la radio, à la télé. Il a perdu son amoureuse. Elle attendait un bébé. Ça a été épouvantable, hein? Oh my God. Alors, moi, je l'ai connu dans ce temps-là. Il était à ramasser la petite cuillère. Puis j'ai dit, écoute, c'est pas le temps, là. Mais je dis, à un moment donné, je vais te trouver quelqu'un. Et un jour, j'ai trouvé quelqu'un. Puis l'année passée, je lui ai donné du sang au Centre Bell. Je sors de là, je m'arrête chez lui, au restaurant. Il me montre son téléphone. Il y a un petit garçon de 4 ans. Wow. Grâce à moi. Wow. Quelle belle histoire.
Mais, hein? Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir un enfant. Et j'ai rencontré une cliente qui m'a contactée. Puis elle m'a dit, Daniel, moi, je veux un enfant. Oh, j'ai dit, c'est rare que j'entends ça. J'ai dit, je pense que j'ai quelqu'un pour toi. Voilà, ils sont mariés. Puis c'est tous des matchs qui se font organiquement. Fait que dans le fond, c'est pas quand quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'on rentre dans une quête active pour trouver l'autre personne qui match ou ça vient organiquement. Un jour, Vanessa me parle de quelqu'un, puis là, je me souviens de la personne d'il y a 2 mois qui m'a dit telle affaire. Comment ça fonctionne? Oui, moi, j'ai comme mes clients toujours un peu dans la tête. OK. Tu vois, hier, je suis allée dans un magasin sur Sainte-Catherine, là, sans le nommer. Là, je voulais aller essayer quelque chose, puis il y avait un line-up, là, tu sais. Puis là, j'ai regardé une madame qui était là, puis sa fille est sortie. Puis quand sa fille est sortie, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Elle, pour Bernard. Fait que là, je suis allée voir sa maman. J'ai dit « Bonjour, madame. » J'ai dit « Est-ce que votre fille est célibataire? » Elle me dit « Oui, puis elle cherche quelqu'un. » Je dis « Madame, je vais vous laisser mon nom, mon numéro de téléphone. Je pense que j'ai quelqu'un pour elle. » J'ai toujours quelqu'un... Quand je joue puis la tête, j'ai toujours mes clients dans la tête. Je regarde les gars, là, tu sais. Là, vous êtes fiers à l'apparence. C'est pas... Ben non, mais l'apparence, oui, mais tu sais, je veux dire, la fille, quand elle est sortie de la... Je sais exactement que ça, c'est le type de fille qui va plaire à mon client, un tel. Parce que tous mes clients me demandent des choses différentes. Ben oui. Tu sais, ils me demandent pas tous des 5 pieds 9 blondes qui ressemblent à Taylor Swift. Là. C'est pas ça, là. Il y en a qui aiment les petites, il y en a qui aiment les... Non, il y en a qui aiment les plus rondes, il y en a qui aiment les grandes minces. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Fait que là, vous avez vu... Puis là, finalement, Ben, je la rencontre, là. Ah! Je la rencontre, là. Wow! On va aller prendre un café. Je pense qu'il y a quand même un fléau parce que sur TikTok, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se matcher. Mais où sont les hommes? Ben là, ma chère, pourquoi tu penses que je me suis lancée dans la folie de TikTok? Je suis allée voir une cliente, puis là, j'ai dit, écoute, là, je commence à être un petit peu découragée parce que j'ai trop de femmes, tu sais. Je suis pas assez d'hommes. Elle me dit, Daniel, pourquoi tu vas pas sur TikTok? C'est elle qui m'a... J'ai dit, TikTok? Oh, mon Dieu. Ben, je vais y réfléchir. J'ai réfléchi pendant 3 mois. Ouais. Moi, je fais jamais trop les choses à moitié ou sur un coup de tête, là, tu sais. J'ai réfléchi. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est très connu, qui est sur TikTok, puis qui me dit « Qu'est-ce que t'attends? » Ben là, j'ai dit « Parce que je sais pas comment ça marche, là, tu sais. C'est comme... C'est pas de mon âge, hein? » Alors, j'ai téléphoné à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il m'a donné son numéro de téléphone. Elle s'appelle Geneviève. J'ai appelé Geneviève, je l'ai invitée à luncher. J'ai dit, Geneviève, je pars sur TikTok. Elle dit, oui, madame. Et je travaille avec elle. C'est elle qui fait mon montage, c'est elle qui fait mon... Bon, en tout cas, moi, je suis capable de faire la vidéo chez moi, là, pas de problème. Parce que je passe beaucoup d'auditions, moi, tu sais, pour plein de trucs, là. Mais après ça, c'est elle qui s'organise avec ça, là. C'est trop compliqué pour moi, là. Puis est-ce que les hommes qui se sont manifestés? Et madame! Ah ouais! Ah, je suis tellement contente. Ça a Je trouve marché, les hommes. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Au début, mais les hommes sont craintifs, là. Ouais. Les filles, ça y va, let's go. Qu'est-ce que vous voulez dire, craintif? Ils ont peur de quoi? comment ça fonctionne? C'est tout écrit dans ma bio, là. Regardez, il y a une flèche, vous cliquez, là. Ouais, mais je suis pas sûre, là, puis j'ai été échaudée. Hey, là, bon. Ah ouais. Mais les filles sont let's go. On a-tu une meilleure résilience, peut-être, au niveau amoureux? Ouais. Les gars ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'aimer. Ah! Il y a des filles aussi, Ouais. mais c'est surtout les hommes que je trouve qui ont peur d'aimer. Parce C'est qu'ils ont peur d'avoir surprenant. mal? Parce que oui. Il reste marqué plus longtemps. J'avais entendu parler de ça dans une rupture amoureuse. Ça peut être plus difficile, peut-être parce qu'on leur a pas appris à vivre leurs émotions Ouais. adéquatement, puis à faire le ménage. Puis Ça peut être l'ego aussi? oui, Oui. je pense qu'il y a vraiment un mélange d'ego, de pas être capable de vivre ses émotions, de pas le prendre. Puis là, dans le fond, comment ça fonctionne? Fait que là, les gens vont s'inscrire. Ben là, je suis en train de... Démêler tout ça, Faut faire là? une structure, hein? C'est Oui, ça. parce que là. vous n'attendiez pas autant de demandes, j'imagine. Mais là, faut
faut que j'aie un logiciel. Là, il faut que j'ai un calendrier. Il faut que les gens... Là, je vais faire c'est ça. bon. Je vais faire ça autrement. Là. Je n'irai plus chez le monde. Là, parce que quand tu es en Gaspésie... Non. à moins qu'il m'envoie son jet privé, je sais pas. Au moins en FaceTime, une petite Oui, en visioconférence. FaceTime, tu sais, quand c'est loin. Mm-hmm. Mais sinon, je peux pas aller chez les gens, là, passer ma vie à aller visiter tous les appartements, les maisons de Montréal. Ben Elle non. va dire, filme-moi ton appartement, là, que j'apprenne à te Ben connaître oui. un peu. Ben, il puis- faut qu'on trouve un moyen. Mais de toute façon, j'ai décidé que si je parle pas au téléphone pendant 15 minutes, je les rencontre pas. Moi, au téléphone, je suis rendue, regarde, je pense qu'après 25 ans, je sais ce que je fais, là. Ben, c'est sûr. Hein? Alors, au téléphone, je suis capable de dire quel genre de personne que c'est et s'il correspond ou elle correspond à ma clientèle. Puis les Voilà. maths... Oh, allez-y. Non. Puis après ça, ils devront remplir un formulaire. OK, le formulaire après la conversation. Il faudra qu'ils me l'envoient. Puis dans le formulaire, c'est quoi exactement? C'est-tu des Ben- questions sur tes préférences? Qu'est-ce que tu Oui. recherches? T'es qui? Oui. Vous des animaux, aimez-vous la... Parce qu'aujourd'hui, là, je vais être canonisée bientôt. Il y a, il y a un de mes clients qui m'a dit ça la semaine dernière. Ben non, il est allé voir le film L'Entremetteuse. Je ne sais pas si vous l'avez Ah oui, vu. non, je l'ai pas vu, mais C'était Je l'ai pas ouais. vu, mais j'ai oui. Bon, ouais. Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler. Juste des OK. bons commentaires. Fait que, évidemment, je suis allée le voir. J'aurais pu l'écrire, hein? Mais j'aurais dû l'écrire. Il y a un client qui m'a dit la semaine dernière, il est allé voir l'entremetteuse, puis en sortant, il m'a appelé, il dit, Daniel, tu vas être canonisé bientôt. Là. Non, mais c'est pas facile, là. Ah non, mon c'est métier. sûr. Là, le 514, le 819, le 418, les ponts, les végétariens, ceux qui mangent la viande. Là, les filles ne boivent presque plus de vin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Ben, il y a de plus en plus de conscientisation sur la santé aussi, là. Oui. Donc, les gars, ah ben là, moi, bon, blablabla, là, tu sais, hey, wow. Là, c'est compliqué. Ah, ben ça boit pas de vin, ça m'intéresse pas. Et puis tu sais, il y en a qui sont des grands amateurs, des grands connaisseurs, ils trouvent ça dole un peu, tu sais. Ils s'ouvrent une bonne bouteille, puis l'autre, elle prend son verre d'eau, là, ou je sais pas, là. Mais Trouve ça moins change sexy. tellement rien. Elle peut prendre un vin sans alcool. Ben oui. Partager ton plaisir. Oui, mais je comprends, là. Ben, à un moment donné, c'est pas ça qui va... Tu sais, est-ce qu'elle fait du ski? Parce que le Mais c'est gars... ça, c'est la même chose pour du vin ou du ski. Ou Oui. C'est de partager le plaisir, en fait. Oui, c'est c'est pas ça. une question d'alcool, là. C'est plus... Tu sais, mon client qui va skier en Europe une couple de fois l'hiver, là, puis il aime ça y aller avec sa blonde, là. Tu sais, ça fait pas de ski. C'est ça. Elle Puis- va pas être dans le parapente à côté, là. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Je Tu sais, comprends. ça fait pas de golf, puis l'autre, tous les étés ou les week-ends, il est toujours sur le golf. Il Ouais, aime ça c'est être ça. avec sa blonde. Quand ça prend une grosse... Ouais, quand ça prend beaucoup de temps puis beaucoup de... Je peux comprendre. d'importance dans ta vie dans ta vie personnelle. Oui. C'est sûr que tu te dis, si je suis jamais là la fin de semaine, ma blonde, ça serait le fun qu'elle vienne. Ouais. Mais si c'est une activité sporadique, on Ouais. s'en fout. Là. Ouais. Mais c'est rendu plus compliqué. Quand je faisais ça avant, c'était simple. Là. Tu sais, tout le monde fumait, tout le monde buvait, tout le monde avait du fun. Ouais. Non. Mais c'était ouais. simple. Ouais. Tout le monde mourait à Les- 75. Je comprends. Tu sais, Puis, tu sais, le monde n'était pas aussi swipe à gauche, swipe à droite, là. Ah, Ouais. ben, pas assez grande. Difficile, Ah, ben non, ouais. elle a 10 livres ou 20 livres de trop. Ah, ben non, elle est trop grande. Ah, ben, elle est trop petite. Elle a des oignons sur les pieds. Elle a des oignons. C'est Hey, parce ça, qu'on a c'est- le choix maintenant. C'est ça l'affaire. Ben oui, mais plus tu as de choix, plus tu es perdu. Là, 100 ben oui. Puis même mes clients, là, quand je sors de chez lui, ou ben, plus maintenant, là, parce que je suis trop occupée, même après ça, là, j'y présente ce qu'il faut, là. Ils vont continuer à aller. Les filles aussi, là. Ben oui. Ils vont continuer à aller voir s'il n'y en aurait pas un plus beau, un plus Ben grand, oui. un plus fort. On est rendu un des siens des cises parce Aïe, aïe, aïe. qu'on veut avoir le meilleur ou la meilleure. Mais à un moment donné, il faut essayer de settle, là, de faire cette personne-là correspond à tout ce que je recherche. On va essayer au moins, tu sais. Puis les gens, est-ce qu'il y a un gros pourcentage d'échecs ou pas? Pas d'échecs, je dis échecs, mais Ben moi, ma de clientèle non-match, mettons? privée que j'avais avant, très peu d'échecs, là. Ah, ouais. Ben quoique, regarde, c'est drôle, là. Ben ça, c'est drôle, certain que... Il y a 2 jours, j'avais matché quelqu'un depuis 15 ans. Je reçois un petit texto. Est-ce que je peux te parler? Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Italien, puis il est adorable, puis il est fin, puis... Ben, je dis, ben oui, qu'est-ce qui arrive? Ben, je dis, t'es pas en couple? Je t'ai matché il y a 15 ans. Il dit, c'est fini depuis 6 mois. Est-ce qu'on peut se revoir? Ben, je dis, ben oui, je vais prendre le temps. Je suis bien occupée, mais je vais prendre le temps. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il m'a invité à souper.
avant-hier soir. Mais là, c'est vous qui voulez matcher? Toi? Non, il est jeune. Non, Et- hein, il m'a pas flirté. Ah. Non, il trouve qu'il cherche quelqu'un de sérieux, et puis il veut vivre avec et tout. Il m'a invité à souper, trop cute, là. Mais Vous ça, c'est avez- parce Là, je que- vais leur matcher. Ouais. Mais j'en retrouve, là, que j'ai matché il y a 20 ans, puis là, ils sont plus matchés, puis ils veulent se rematcher. Fait qu'ils me reviennent. Ma Sur mère. TikTok, ils me retrouvent. C'est trop drôle. Mais oui. Puis, tu sais, ils doivent avoir une certaine affection pour toi parce que, tu sais, veux pas, l'amour, c'est une quête que la majorité des êtres humains vont avoir. Ouais. Puis, tu sais, c'est dur à trouver. Ouais. Ça peut être difficile à. Ouais. Tu sais, de tomber en amour, de vivre des ruptures. Fait que d'avoir quelqu'un qui t'a aidé à trouver Ouais. quelque chose qui te rend heureux. C'est sûr Ouais, que les gens ont t'es une comme- affection. T'es comme l'ami. Tu sais, des fois, on veut que nos amis nous conseillent, nous aident dans nos choix, puis on se dit, ah, ben là, si mon ami Jess, elle aime mon chum, ben, ça veut dire que c'est le bon gars, mais là, vous êtes comme l'ami, vous donnez comme l'approbation, vous faites Oui. généraliser votre vie, sa fit. Il y a une référence, tu sais. Oui, c'est ça, puis on se dit, ah, elle va pas, c'est sa job, là, son but, c'est que ça fonctionne, tu sais, c'est pas. Elle va pas me matcher avec un tueur en série. Non. Ben, on le sait jamais, des fois, hein. Elles peuvent avoir des bons. On l'espère pas, en tout cas. Des bons subterfuges, des fois, tu Ah sais. oui, mais je suis l'amie. Je suis la Confidente. confidente. Ben oui. Je suis la sexologue. Ah non, je règle les problèmes de sexe. Ah ouais? Je suis la psychiatre. Je suis la psychologue. Puis j'ai pas de diplôme, là. Mais là, jusque où s'étend votre. Parce que il y a le avant, la personne vous contacte. Après ça, il y a le pendant, vous les matchez avec une autre personne, mettons, là, que vous avez. Ah, mon Dieu, Jessica puis Armand, ça va bien ensemble, on Ouais. les met ensemble. Pas pourquoi je dis Armand, désolée. Ça va bien ensemble, on Il les n'y a pas match. d'Armand, par exemple. Il n'y a pas d'Armand? Non. Tant mieux pour vous, parce que c'est pas un super beau nom. Puis, après ça, est-ce que les gens, une fois qu'ils sont matchés après leur première date, est-ce qu'ils vous écrivent encore pour avoir des conseils? Oui. OK, mais vous les suivez jusqu'à quand? Jusqu'à leur mort. Tant qu'ils veulent. Des couches au coffin, là. J'ai un Ah, avocat qui ouais. m'a contacté le week-end dernier. Il dit, Daniel, c'est moi. Je dis, oui, je t'ai reconnu. Il dit, c'est une question de poser. Il m'a demandé un conseil. C'est correct. Ah ouais, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite à ça, non? Ben, j'aime ça, moi. OK, si vous aimez ça. Tant mieux, mais à un moment donné, vous ne pourriez plus vous venir vouloir engager des petites Daniel parce que... Hey, On je va me porte me cloner. volontaire. Moi, je veux faire ça du matchmaking. Mon rêve. C'est vrai? Ah ouais. Ah, ben, Mon rêve. regarde. Moi, j'ai déjà matché du monde dans le passé. Ouais? Ouais. Maggie Lagacé et son chum, Alex. Oh! Je les ai matchés. C'est qui, Alex? Il n'est pas connu, mais Ah, c'est son ok. chum. Mais Maggie sortait avec ben, elle avait un chum à l'époque. Puis ils se sont laissés. Puis j'ai présenté. Mais tu sais, c'était pas dans le but qu'ils sortent ensemble. C'était une soirée. Là, je me donne beaucoup de crédit. Là. C'était une soirée, ils se sont rencontrés là. Puis maintenant, ils sont ensemble. Puis ils ont des enfants. Là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a l'air vraiment le fun de pouvoir se dire après, il y a des bébés. C'est moi, ça. C'est Ben moi oui. qui les ai fait se rencontrer. Sa grand-mère. Ouais, ils sont ouais. heureux, ils ont des enfants. Ça, Ben c'est oui. le fun, tu sais. C'est très gratifiant. Ouais. Ben, c'est sûr. J'aime Puis- ça, faire ça. Moi, ça me rend heureuse, faire ça, là. Ben, c'est sûr, mais c'est quand même drôle de voir. Vas-y, t'as respiré. Tu veux Non, parler. vraiment pas. Je suis énervée. J'ai le goût de faire ça dans la vie. Je t'écoute. Ben, écoute, on va s'en parler. Absolument. Imagine. Ah, j'aimerais ça, là. Comment ça fait. Ah, ouais. C'est quoi? J'ai un de mes amis récemment. Je te laisse à l'après. J'ai Ben un de non, mes vas-y. amis récemment qui m'a dit là, je veux me trouver quelqu'un. C'est quelqu'un qui pourrait avoir de la difficulté à trouver selon le contexte de sa vie. Mon Dieu, que c'est compliqué ce que je dis, parce que je veux pas dévoiler rien, là, mais il me dit je veux que tu me trouves une agence de rencontre. Je veux que tu appelles. Puis là, j'ai commencé à réfléchir, puis à chercher les agences de rencontre à Montréal, puis tout ça. Puis là, j'ai fait hey, j'aimerais tellement ça avoir une agence de rencontre. Comme, je sais pas, tu partages un lien avec des gens, tu apprends à les connaître, je sais pas, ça m'excite. Mais c'est très stimulant, là. Puis, Oui. tu sais, il y a toujours. Quand tu veux faire plaisir aux gens, il y a toujours. Ça te fait c'est gratifiant. Oui. C'est gratifiant. Puis, tu te dis aussi, à un moment donné, j'imagine. Mais tu sais, je dis ça comme si je le vivais, je le vis pas, là. Mais j'imagine que vous dites que vous. En fait, ça développe l'analyse des comportements humains aussi. Oui. Puis vous devenez experte en l'humain, Ouais. à quelque part, parce que vous avez pas le choix de savoir comment l'humain fonctionne pour matcher deux humains ensemble. Puis il y a tellement de sortes d'humains, mais il y a des patterns qui se répètent quand même. Ouais. Fait que en tout cas, je trouve ça super gratifiant. Mais moi, ma question, c'était, vous aimez matcher des gens, mais vous moins. Pourquoi vous matchez moins? En parlant de moi, personnellement, Ouais.
Ouh, est-ce qu'on a 2-3 jours ici? Ben, on peut le prendre, les 3 jours. Oui. Non. J'ai été mariée Ça vous intéresse pendant moins? 10 ans. OK. J'ai eu des très belles relations pendant longtemps. Puis là, je sais pas, là... Mais je pense que aussi on valorise beaucoup le fait d'être en relation alors qu'il y a des gens qui peuvent faire le choix très délibéré, et très conscient et très... Moi, j'ai été tellement aimée là, par les hommes, là, c'est incroyable. Donc, oui, j'ai fait une liste l'autre jour là, Une liste de mes hommes Là, est-ce qu'on parle des hommes... que j'ai eus OK, mais en couple, en relation? avec moi. OK. Oui. J'ai Ok. été aimée. Là. J'ai vraiment eu... J'ai jamais eu de peine d'amour. Non. Ah vrai? ouais. Pas parce que je suis plus fine qu'une autre, là, mais c'est... J'ai jamais eu de peine. Ça a toujours été beau, ça a toujours été plaisant. Oh, wow. Oui, non, j'ai beaucoup de chance. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus d'être en couple. Mhm. C'est pas nécessaire. Non. C'est quoi votre conception de l'amour? Ah, ça, c'est pas facile, hein? Non, parce que j'imagine, c'est parce que vous dites que vous n'avez pas eu de peine d'amour. Est-ce que c'est parce que vous êtes rendu à un moment de la relation où est-ce que vous vous dites, bon, ben on n'a plus rien à s'apporter ou... Mais la plupart sont morts. Ah, Ah, OK. C'est plus facile. c'est elle, la tueuse en série, Anne-Marie. Toujours, j'y ai pensé, je me suis dit, OK. Non, la plupart ne sont plus de ce monde. Il fut un temps où j'aimais les hommes un peu plus âgés. C'est ça. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. Plus... Fait que c'est sûr qu'ils ont développé certaines maladies, certaines... Moi, je me suis toujours... je me suis occupée de moi, hein, beaucoup. Ben, c'est j'ai ça. été mannequin pendant 25 ans, là, puis j'ai appris à m'occuper de moi, faire attention à moi, puis dormir 9 heures par jour, et puis de pas prendre un coup, puis de pas fumer, puis de manger des fruits et des légumes, tu sais, Oui. depuis, Ouais. Fait que depuis vous avez- longtemps. Ouais. Donc, Fait que vous attiriez beaucoup d'hommes. C'est ça que vous Disons. attirez toujours, j'imagine? Oui. Ben oui, j'ai parce pas de que- problème avec ça. Ben non, ça paraît. Non, oui, Ça ça se paraît, sent. ça se ressent. Là, Ça si vous se savez, sent. c'est palpable. Ouais, là, SP, malheureusement, est en couple, mais il a demandé son numéro de téléphone en début. Là, mais c'est parce que je me dis que si, à la fin d'une relation, parce qu'il y a des gens qui vont voir des relations comme des trucs de passage, puis qui vont m'apprendre quelque chose, puis après ça s'en va, puis c'est bien correct, puis il y a Oui. un autre qui va arriver. Il y a toutes sortes de relations. Ben oui. c'est ça, puis il y en a qui vont voir ça. C'est parce que on dirait que je perçois ça un peu de vous. Je sais pas Oui. si c'est la réalité, de faire comme la personne arrive dans ma vie, on a des bons moments, c'est le fun, puis à un moment donné, elle repart, puis je repars, Oui. puis on va trouver d'autres personnes avec qui vivre des Oui. bons moments. Mais il y a des gens pour qui la fin d'une relation, c'est la fin quasiment d'une vie, tu Ça sais. devrait pas. Ça, c'est moi. Ben oui. C'est pas un échec, là. Ben non. La vie continue, là. Tu sais, il n'y a plus rien de garanti aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui... Tu sais, les laveuses sécheuses, ça dure plus, là. Je veux dire, il n'y a Ouais. plus rien qui dure. Pourquoi un couple, ça durerait, tu sais? Si Oui, les laveuses non, sécheuses, mais ça tu sais, dure pas. puis c'est pas un échec. C'est pas un échec. La vie continue, puis on change, on évolue, puis la plupart du temps, on n'évolue pas de la même façon. On n'est plus à la même place. Parce que vous avez pas cette blessure-là, genre d'abandon peut-être aussi, puis un ego surdimensionné. Parce que Non. des fois, on va se faire laisser, puis on va se faire dire comme... On va se sentir comme si on n'était plus adéquate, ou Non. comme si on valait plus rien, Non. qu'on n'était plus attirant, qu'on était rejeté. Non. Mais Je c'est veux plus jamais. comme, ah ben, la personne a été appelée ailleurs, puis ben, je vais faire de même, puis je trouve ça super sain, tu sais, Ouais. de vivre ça comme ça, puis de pas... Parce que, tu sais, vous êtes aussi que des gars... Ben, des femmes aussi, là, mais qui disent qu'ils se sont mal remis, mettons, de leur relation oui, il y en a précédente. Ouais. Mais comment qu'on fait pour bien se remettre d'une relation quand ça se termine? Ben là, il faudrait demander ça plus à Mais Anne-Marie vous, qu'à non, mais moi. vous, comment vous, toi, Daniel? Mais c'est sûr que quand il meurt, je suis désolée. C'est là. sûr, ça aide. On a de la peine, Oui. on a de la Non, peine je un ris, peu, mais mais... c'est pas parce que je ris que c'est drôle. Ben Non, non, puis ben je- c'est parce que du Puis c'est à passé. eux autres de prendre soin d'eux. Là. Ben oui. Mais c'est drôle parce que je pensais à ça dans ma voiture hier. Je me disais, quand tu fais le deuil de quelqu'un qui est encore vivant versus le deuil de quelqu'un qui est Ouais. décédé, Ouais. c'est que quand il est encore vivant, il y a une possibilité. Il y a autre chose après pour cette personne-là. Quand Ouais. il décède, je suis désolée, là, Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. mais peut-être que Il se rematchera pas, là, de sitôt. Mais c'est des ex là, qui sont partis. Là. C'est dans l'au-delà. Là.
Ouais, C'est pas mon ex, là, direct, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est passé. Mon bel anglais, là, il est encore en vie. Là. Oui. Malheureusement. Moi, ça qui revient. Non, c'est pas vrai. Ah! Mais c'est ça, mais vous, est-ce que vous êtes du genre, est-ce que vous faites laisser ou vous laissez ou comment ça se termine puis comment vous remettez de ça? Il n'y a jamais personne qui m'a laissé, sincèrement. Ah ouais? Non. Non, je repasse des chemises, moi, Ah. de mes chums. Moi, je veux pas que les chemises aillent chez le nettoyeur, là. Ah ouais? J'ai pas l'air de ça, mais je repasse. C'est vrai, vous avez pas l'air de ça. Repasser, ça me... Hey, que j'adore ça, repasser, moi. Des fois, je vais repasser chez mon fils, ses chemises, ses belles chemises. Ouais. Ça me détend. Pendant ce temps-là, je pense, je crée dans ma tête, j'imagine des choses. Si vous faites de l'insomnie, là, allez repasser un peu. On va m'acheter des Je préfère chemises. être fripée, moi. Haïs ça, là. Haïs ça bien raide. Faire du ménage, repasser. Fait Bon, que en tout cas. c'est juste parce que vous étiez... Mais je m'occupe étais- bien de mon C'est ça, homme. c'est ça. Je suis à l'écoute, premièrement, beaucoup. Je suis une cuisinière hors pair. Ils n'ont pas beaucoup de défauts, finalement. Non, c'est ça. Ils n'ont pas grand-chose à me reprocher, là, tu sais, à part que je suis quelqu'un d'indépendant. Mhm. Puis j'ai un caractère quand même assez fort, là, tu sais. Je suis pas, je suis pas une germaine, là. Pas du tout. Moi, je gère pas puis je mène pas. Non. Moi, oui. Ah non, pas moi. Non. Ben ça, je pense, c'est ton besoin de liberté qui fait que tu laisses cet espace-là. Exactement. Tu as écrit 5 livres, si je me trompe pas. Ouais. En passant par la séduction Ouais. à la crise de l'amour et tout ça. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu, pour les gens qui écoutent, des trucs pour la séduction. Qu'est-ce que tu vois qui revient le plus souvent, qui ne devrait pas être fait? Qu'est-ce que tu suggères aux gens qui devraient être faits? Ben regarde, je vais te citer, j'ai un couple que j'ai matché. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi? Lundi midi. Je leur ai donné rendez-vous dans un restaurant 10h30. Lui, il partait de l'île des Sœurs, elle partait de plus loin. Fait que j'ai dit, écoute, évitez qu'elle prenne le pont et tout, va la rencontrer là-bas. Puis moi, il se parle pas au téléphone avant. Hein? Ah Il y avait pas non? question. Ah non, moi, je veux pas. Non, parce que même moi, j'ai réalisé, quand j'étais sur des applications de rencontres, j'ai déjà parlé au téléphone avec des hommes et je les ai scrappés au téléphone et j'aurais pas dû. C'est-à-dire? Ben, des niaiseries. Genre la voix. Genre la voix. Moi, ça m'est arrivé de faire ça aussi. Genre, il fait une faute de français. Si j'aurais, mettons, une faute, là, tu sais, là, c'est comme... J'ai scrappé au téléphone. Ouais. Puis après, je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, c'est lui. J'ai fait, oh my God, pourquoi pas j'ai scrappé au téléphone? Ouais. Ouais, je l'ai regretté. Donc, moi, mes clients, je leur dis, vous ne parlez pas au téléphone. Moi, je gère. Vous allez au restaurant, je vous donne un rendez-vous au restaurant à midi. That's it. Qui paye? Est-ce que ça arrange entre eux? Ben, écoute, ça, c'est une autre affaire, là. Ça, c'est mes clients personnels que j'avais avant TikTok, que j'ai matché lundi dernier. C'est des hommes très à l'aise financièrement, je dois dire. Puis eux, d'emblée, me disent, ben oui, Daniel, je vais l'inviter chez le MEAC. Non, c'est pas nécessaire. T'es pas obligé d'aller dans le top restaurant de Montréal. C'est pas ça l'idée, c'est pas de dépenser, là. Mais maintenant, j'ai une loi que j'ai instaurée. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est la loi du 45-24. C'est-à-dire, vous vous rencontrez 45 minutes. Dans un café, prendre un verre de vin, prendre je sais pas quoi. Au bout de 45 minutes, là, vous regardez l'heure, là, puis au bout de 45 minutes, là, vous vous levez et vous partez, même si vous avez envie de le marier sur place. Oui. Ah! Oui. Et dans les 24 heures, vous vous textez ou vous vous téléphonez parce que moi, j'ai des clientes là, qui font de l'insomnie, de l'urticaire. Oui. Je vais-tu l'appeler? Il va-tu m'appeler? Je ne sais pas, mais je le trouvais de mon goût. Il va-tu me revenir? Oui. Alors là moi, là, je dis à tout le monde, vous vous rencontrez avec la loi du 45-24. Alors, comme ça, vous ne dépensez pas 200 pièces au restaurant. Vous ne prenez pas trop de vin. Parce que ceux qui sortent le soir, qui prennent trop de vin puis qui vont chez
je sais pas où, là, en ville, là, dans les restaurants les plus chers. Il abuse du vin, puis là, ben viens donc chez nous, mon minou. Puis là, le lendemain matin, tu te souviens même pas de son nom. Bon, puis c'est fini, puis c'est Ou that's puis c'est it. turn-off, ou c'est quelqu'un de sous après 45 minutes. Bon. Là. Mais 45 minutes, C'est on ça. a le temps de se faire une idée, je pense, sur quelqu'un. 100%. Moi, en Je suis 5 d'accord avec minutes, ça. j'ai Ouais. le temps, là. Mais pour mes clientes, là, 45 minutes, hein? C'est bon? Ouais. Puis quand ça te tente pas, quand ça te tente de continuer, t'en vas. on s'en va quand même. Oui. Ah! Oui, un petit sacrifice, mais pour le lendemain. Puis c'est lui qui va te texter ou c'est tout, je sais pas qui, mais Ouais. en dedans de 24 heures, s'il vous plaît, là, un peu de respect, là. Je suis d'accord. Moi, je suis Imagine d'accord. quand ça clique. Hein? T'as 45 minutes, Oui. ça clique. T'as tellement hâte de revoir la personne. Il y a une excitation. Oui. Il y a un build-up. C'est comme faire monter le désir sexuel. C'est Exact. tellement meilleur quand t'as tellement le goût. Exact. Ouais. En tout cas, ma blonde puis moi, on a échoué le test. Là. On s'est rencontrés. On s'est frenché dans la seconde qu'on s'est rencontrés. Oh! Puis après ça, on s'est pas quitté. Ça fait 6 ans qu'on est Ah ensemble. oui, mais il y a des exceptions, ma chérie. Ben oui, bien sûr. Il y a des exceptions à Ah non, tout. c'est clair. Mais pour mettre toutes les chances de notre bord, ça serait mieux de faire Ouais. cette règle-là. Moi, je trouve. Oui, puis je suis d'accord avec l'histoire de 24 heures parce qu'après ça, tu sais, t'es dans un processus de dating, tu t'es engagé à ça. Ouais. Si la personne t'intéresse pas, tu le sais en quittant le 45 minutes. Là. Oui, Ouais. T'es au courant, tu le sais. Pourquoi Ouais. on doit jouer à cette game-là, tu c'est sais? ça. Alors, est-ce qu'on se revoit ou est-ce qu'on se revoit pas? Ouais. Puis, Exact. êtes-vous pour les deuxièmes chances? Admettons si pendant 45 minutes, on a échoué le dessus là, d'une façon lamentable. On est Je dans sens le on est là, vous, tu vous-tu. 45 minutes, et là, on est comme, je suis pas sûre. Est-ce qu'on. Ben oui, une Bref, deuxième chance. Est-ce qu'on ouais, on y va Bien qu'une deuxième sûr. chance? OK. Ah ben ouais. oui, moi j'en ai eu, là. J'ai quelqu'un qui, je pense, là, est très connu à la télévision. Elle voulait pas le revoir parce qu'elle n'avait pas de cheveux, parce qu'elle m'avait donné une commande. Il fallait qu'il y ait une crinière, comprends-tu? Puis finalement, j'ai trouvé quelqu'un comme Martin Matt, un genou, là, tu sais, puis... au téléphone, j'ai dit, tu vas aller souper avec. Elle dit, est-ce qu'il y a des cheveux? J'ai dit, je ne réponds pas à cette question. Tu vas aller souper avec lui. C'est l'homme pour toi. Elle est allée, elle y a de reculons, là, tu sais, je vais te le dire, là. En revenant, Daniel, il est fin, il est ici, il est ça, il a tout, il a pas de cheveux. J'ai dit, écoute, là, moi, là, je te parle plus, t'es plus ma cliente, tu m'oublies. Est-ce que tu pourrais retourner manger avec lui? Elle est retournée manger avec lui. Elle m'a invité, je suis allée à son mariage à Mont-Tremblant il y a quelques années, puis ils sont encore ensemble, ça fait 15 ans. Ah! Est-ce que tu en parles de ça dans tes livres de qu'est-ce qu'on doit choisir comme des non négociables? Courte interruption pour le segment Pire Date présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, c'est Le Mignon et moi qui allons vous lire la Pire Date. Vanessa reviendra dès la semaine prochaine dans les segments Pire Date. Et là, je fais différent. Aujourd'hui, on a commencé à recevoir des histoires Am I the Asshole et j'adore ça. Alors, je m'en suis choisi une et ça va comme suit. Ma blonde aime toujours prendre des photos de notre nourriture au resto. D'habitude, ça me dérange pas. Un midi, un plat arrive pendant qu'elle va aux toilettes. J'ai faim, j'attends un peu, puis comme elle ne revient pas, je mange un morceau de mon plat en me disant que c'est pas grave. Quand elle revient, elle est fâchée parce que le plat n'est plus esthétique pour la photo. Elle devient de mauvaise humeur, le dîner est gâché. Je pense que c'est exagéré, puis elle pense que j'aurais dû attendre ou m'excuser. Mon opinion à moi, c'est que je pense aussi que c'est exagéré. Je comprends là, de vouloir prendre des photos et tout ça, mais elle n'était pas à la table. T'as faim. Et puis, c'est pas grave, on mange 3 repas par jour. Elle prendra une photo du prochain repas. Voilà mon opinion sur le sujet. Je ne pense pas que tu es des assholes. Surtout si la plupart du temps, en plus, tu considères le fait qu'elle veut prendre des photos puis que tu respectes ça. Ceci dit, je vous présente aujourd'hui Le Mignon, puis j'étais vraiment contente parce que c'est moi qui choisis les jouets que je vous présente. Et ben là, j'ai vu qu'il était de retour en stock. J'en ai vendu beaucoup, ce jouet, parce que je parle avec mon cœur quand je vous en parle. C'est un jeu que j'ai sous-estimé. J'ai reçu l'hiver passé un bac avec des jouets, des nouveaux jouets à essayer ou pas. Des fois, ça me tente pas de toutes les essayer. Puis là, ben, j'étais dans une partie de plaisir solo et mon jouet il était déchargé. Fait que là, j'ai dit, je suis allée piger dans la boîte Eros pour trouver un autre jouet pour finir ce que j'avais commencé. Puis j'ai pigé Le Mignon, puis là, j'ai fait, non, finalement, je l'ai essayé, puis je l'ai adoré.
à ne pas sous-estimer. C'est un jouet qu'on peut utiliser en solo ou avec partenaire. Il fait 3. C'est un 3 en 1, OK? Puis en plus, c'est ergonomique. Quand vous voyez une petite poignée comme ça, là, vous savez que c'est ergonomique, OK? Ça a été fait, ça a été pensé pour bien stimuler. Alors, je vous explique. D'abord, moi, je vais vous avouer que je suis une fille de vibration. J'adore la vibration au niveau externe. Et là, j'ai essayé la technologie. Ça, c'était l'année passée, là, comme je vous dis, là. J'ai essayé la technologie de tapotement au niveau du clito. J'ai tripé. J'ai vraiment aimé ça. C'est un tapotement qui peut être plus intense parce qu'il y a plusieurs modes, là, mais il est doux tout en étant vibrant. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais il est génial. Je l'adore. Il est confortable. Il est vraiment le fun. Et vous avez la partie ici qui vibre. Donc, c'est un deuxième moteur qui est indépendant. Vous pouvez les partir en même temps ou séparément. Donc, on a un deuxième bouton. Il vibre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est quand même très silencieux pour un jouet à moteur. Surtout pour la vibration. Donc, toute la partie qui est ici vibre. Alors, on peut l'utiliser au niveau externe, mais on peut aussi utiliser cette partie-là au niveau interne. Puis, on le sait, c'est le premier tiers du vagin qui ressent vraiment le plaisir. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une partie du jouet qui est bien, bien, bien plus longue que ça. Elle est super le fun. Il y a des femmes aussi qui adorent la stimulation juste à l'entrée du vagin. C'est prouvé là, qu'il y a des femmes qui, juste de sentir quelque chose à l'entrée, en plus d'avoir une stimulation au niveau clitoridien, parce que tu peux faire les deux en même temps, c'est vraiment super. Alors, vibration, tapotement, pénétration, tout est là. Erosetcompagnie.com, il s'appelle Le Mignon, il est très mignon. Puis, comme je disais, la poignée est super ergonomique, fait que si tu veux l'utiliser seul, il est facile. Si tu veux l'utiliser à deux aussi, tu peux l'utiliser au niveau anal. Tu peux littéralement offrir aussi du plaisir à ton partenaire avec ce jouet-là. Le promener sur son corps, sur les mamelons, stimulation des mamelons, stimulation anale, stimulation pénienne, stimulation des testicules. C'est un jouet que tu peux vraiment tout faire avec. Je l'adore, le mignon, erosetcompagnie.com, date 15 pour avoir un 15% de rabais. Et sur ce, je vous laisse regarder la suite du podcast. À la prochaine! Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui... Ah oui. Oui. Ah oui, qu'est-ce qui est non négociable? Ça fait partie de mon questionnaire. Ouais. OK. Ah oui. Tu sais, des cheveux, je pense que c'est négociable, là, tu sais. Ça Comme la dépend. grandeur aussi, à moins que tu mesures 6 pieds 8 puis que ton chum mesure 5 pieds 2. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est clair. Mais tu sais, il y a des gens pour qui, mettons, sortir avec un genou, ça peut être. Ça marche pas, là, tu sais. Mais elle m'a invité à son mariage et puis ils sont encore ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut aller au-delà, des fois, de l'apparence. Oui. Si tout fonctionne, il faut aller au-delà puis accorder une deuxième date. Puis s'il n'y a aucun désir qui se déclenche, Ah ben là, non. là, c'est ça, terminé, c'est sûr. là. Il devait être quand même attirant le genou, là. C'est vrai que tu me dises, c'est trop le fun à dire. Non, il était très attirant. Il est toujours très attirant, d'ailleurs. Mais je veux revenir à mon couple de la semaine dernière, oui. qui était trop cute au 10-30. Elle est très créative, elle est très... Bon. Moi, j'envoie toujours les photos, puis j'envoie le profil à mes clients, là, tu sais. Puis le gars, il était au Centre Bell, au hockey, puis il avait sa main comme ça. Puis j'ai envoyé la photo du gars avec sa main, et puis son visage, évidemment. Puis il avait sa main comme ça. Puis elle, ce qu'elle a fait, là, elle a fait une capture d'écran de sa main. Écoute bien, là, les filles, là, moi, j'étais à terre. Et elle a envoyé la photo à ChatGPT, puis elle a dit, peux-tu, s'il te plaît... Non. Peux-tu, s'il te plaît, Lire les lignes de la main de Stéphane? Fait que là, moi, je ne savais pas. Ça va trop loin. Mais quand je lui ai parlé de Stéphane, j'ai dit, écoute, voici son profil, je sors de chez lui. Tac, 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 tac. Elle dit, OK, ça me convient. ChatGPT, il a dit la même chose que moi, j'ai dit. Ah, non, là, je tombe à terre. Fait que là, j'ai dit, écoute, là, tu gardes ça, là, précieusement. Quand tu vas arriver au restaurant, tu vas dire bonjour, c'est sûr, là, tu vas t'asseoir. Et puis, je pense que je vous connais mieux que vous vous connaissez. Puis là, tu vas y sortir l'histoire de la main que ChatGPT a lu dans ses... Non, mais c'est malade. C'est rendu dangereux. Mais non, mais ce qui est dangereux, c'est pas ChatGPT, c'est qu'elle a pensé à faire ça. Non, mais elle est comme ça. Non, mais c'est une fille brillante, là. C'est une fille créative. Ah oui, elle c'est est fun, hot, là. elle aime le fun. En tout cas, je pense qu'ils font un beau couple. Mais là, ils se revoient demain pour une deuxième chance, pour une deuxième date. Là, j'ai dit correct, là, retourne. Elle va se faire une idée, là, mais en tout cas, il y a des belles mains. Puis je juge pas en passant, ce serait mon genre de trouver des affaires. Mon genre, là. Toi, t'es comme ça aussi? La capture d'écran, mais tu sais, on va loin, là.
Ah, Pour essayer de se vraiment? trouver Elle est des très signes, curieuse puis aussi. ouais. Moi aussi, je suis curieuse. Tu sais, j'entends parler de quelque chose, j'entends parler de quelqu'un, tout de suite, je vais faire des recherches. Alors, je suis très curieuse. J'adore ça. C'est cute, hein? Mais moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve que c'est un signe d'intérêt aussi, tu sais. Ben lui, là, il est resté, là, puis lui, il est pas du tout techno. Lui, il sait même pas, il est pas Facebook, là, tu sais, il est rien, là, tu sais. Il est resté, là, puis il a eu larmes aux yeux, apparemment, là. Il dit, mon Dieu, t'as fait ça? Hein? T'as fait lire mes lignes de la main. Wow. Ben, elle dit, ben oui, elle dit, c'est un robot, au cas que tu le saches pas. C'est trop drôle. C'est super cute. Après un match comme ça, Ouais. est-ce que les deux parties te rappellent pour te donner une impression Ben dans la oui, tête? ben oui. Écoute, il était 12h10. Non, il était 1h10. J'étais en train de faire mes courses. Le marché, j'étais à la caisse. Le téléphone sonne. Oh là là, je l'ai pas fermé. Bon, je prends le téléphone, c'est lui. Daniel, merci. Ben voyons, comment merci? Tu m'as déjà remercié, là. Tu m'as payé. C'est ça ma job. Non, mais merci. Il dit, comment tu le savais? Mais je le savais. Mais non, il dit, comment? Je dis, je sais pas, demande-moi pas, ça fait 20 ans que je fais ça. Je sais pas, je le savais. L'intuition. Je le savais. Avec l'expérience de vie que j'ai, en plus, l'intuition, c'est un talent, c'est un don, appelez ça comme vous voulez. J'ai aucune idée. C'était-tu comme ça quand tu as commencé aussi? T'étais-tu aussi bonne Ouais. et précise dans Ouais, pour mes amis. Ça a commencé pour le fun. Puis après ça, quand je suis tombée à la radio, puis après ça, à la télé, puis là, ça me lâchait pas. Puis là, pendant la pandémie, j'ai dit, bon, ben là, je n'ai assez, là. Regarde, pendant la pandémie, ça a été un petit peu plus difficile, hein. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire autre chose, je vais aller prendre des cours. J'ai pris des cours, puis tout ça, je passe des auditions, je fais plein de choses. Je fais quelques tournages aussi, puis... Mais là, ça me revient, là. Je dis, bon, ben mon aura, là, je pense que c'est ça. Puis là, ça me revient de plus en plus, là, avec TikTok, là. Ben oui. Comment qu'on sait, en fait, comment tu sais quand les gens sont prêts à dater? Parce qu'il y en a plein qui peuvent dire comme « Ah, moi, je me cherche quelqu'un », mais que leur réalité reflète pas ça. Ah non, mais je les prends pas. Ah ouais? Ah non. Non. Je suis très sélective. OK. Je sens quand c'est des gens qui ont... Je sens quand, tu sais... Moi, j'ai eu un appel, un courriel la semaine dernière. Ça me prend une blonde pour Noël. Là, j'ai dit, écoute, j'ai répondu, les pneus d'hiver sont obligatoires. Non, les blondes. Non, mais... non, ça, c'est pas une bonne approche, là. Ça me prend une blonde pour Noël. Ouais, c'est pas un sapin, là. ouais. tu sais. C'est vrai. Il va domper au jour de l'an, quoi. C'est Ouais, quoi ouais. l'affaire? Il va là? de faire son sapin au mois de janvier? Non. Oui, c'est ça. Puis ceux qui... Je le sens, les gens qui ont peur d'aimer, les gens qui ont toutes sortes de... Non, ben tu sais, en ce moment, c'est du stock. En ce moment, Les temps sont froids. Mais Oui. ton dernier livre, il est ça, sur la peur d'aimer. Oui. Pourquoi ce livre-là? Parle-nous en un petit peu de cette peur d'aimer qui est une crise existentielle des humains présentement. Bien, ce que je me rends compte, les filles, là, c'est que les filles sont devenues pas mal autonomes, indépendantes. Tant mieux. Ils ont même dépassé les gars dans en médecine, en plein de choses, là. Et ça a comme mis une espèce de ralenti chez les gars, un sentiment d'insécurité un petit peu. Les filles gagnent plus d'argent ou autant que leur chum. Et il y en a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça encore. Puis c'est correct. Qui Ils ont mangent la été marde. élevés comme ça. C'est des bons providers, comme on dit, là. C'est correct. Mais, tu sais, moi, j'en ai des clients là, qui ne veulent pas une fille qui est présidente d'Hydro-Québec, là. Arc. Non. Y en a-tu beaucoup, des hommes comme ça, qui veulent pas des femmes qui ont des... Parce qu'on appelle ça de la... Il y a un terme pour ça. C'est vrai? Oui, attendez. De l'hypergamie. Ah bon? Ouais. Fait que c'est dater vers le haut. Je parlais de ça récemment avec, je me rappelle plus qui, mais dans le fond, les femmes ont toujours été, d'une certaine façon, hypergames par le passé, Oui. de par leur position dans la société. Ah, Donc, d'accord. être hypergame, c'est important pour avoir un statut économique plus élevé parce que tu dépendais financièrement d'une autre personne. Tu étais hypergame pour ton statut Ouais. aussi. Tu sais, le statut avant, ton statut social était très important Ouais. dans une période où
tu restais à la maison et que ton seul statut social était celui de ton mari. Fait que les femmes dataient vers le haut. Oui. Donc maintenant, c'est moins le cas parce que elles n'ont pas à être hypergames, elles le deviennent par elles-mêmes. Elles vont chercher elles-mêmes un statut social ou une sécurité financière, tu sais. Puis là, on veut pas être hypogame. Puis là, ce qui arrive, c'est que finalement, on retrouve des filles avec des gros égos autant que les gars, tu sais. Puis matcher 2 gros égos ensemble, des fois, c'est... Ça fait des flamèches, puis il faut qu'il y en ait un peut-être qui baisse un petit peu, tu sais, qui... En tout cas, bref. Mais l'ego, à la base, c'est pas bon, là, chez personne, là. Ben, je suis pas d'accord. Avoir un peu d'ego, oui, mais je veux dire, quand c'est démesuré, puis quand ça empêche une relation... Bien sûr, mais il faut quand même un peu d'ego dans la vie. Là, vous avez raison. Mais ça dépend de ce qu'on fait, là, dans la vie, tu sais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Quand c'est démesuré, quand c'est rendu que ton ego t'empêche de dater... non, ça, c'est pas bien bon. C'est too much, là. Parce que ça sert à rien, l'ego, à un moment donné, en avoir un peu pour se respecter, je comprends. Mais quand ça dépasse le respect de soi, puis quand c'est rendu que tu peux pas rien faire parce que t'as peur, ou rien dire parce que t'as peur que les gens te voient différemment, t'as peur de nuire à ton ego, ça, c'est pas une vie, là. Ouais. Fait que tu peux pas être en couple si t'as trop d'ego. Non. Mais ma plus belle expérience encore, là, je vais vous en raconter une autre qui est pas mal cute. Il y a 15 ans, j'ai eu une cliente. Elle m'a dit ses critères, elle m'a donné ses critères, puis tout ça, puis je l'écoutais, puis j'ai dit, je le connais, l'homme pour toi. Je l'ai, il est pas libre. Il est pas libre? Oui. Mais j'ai dit, un jour, il va être libre. Parce que ce qu'elle me décrivait, là... Mais entre-temps, j'ai présenté quelqu'un d'autre, là, puis ça faisait jamais, parce qu'elle revenait toujours avec les mêmes critères, puis... Elle n'est pas grande, mais ça y prenait un 6'2", 225 livres. Puis j'ai dit... Elle ne voulait pas en bas de ça, là. T'sais. Ah ouais? Bon, je dis, écoute, elle a le droit, là. Bon. Ben oui. Et il s'est passé 15 ans, et puis dernièrement, ils sont ensemble. Ah! Non, ça fait peur, là. Puis toi, depuis le début, tu savais... Que c'était lui. Wow! Parce que c'est fou, parce que, tu sais, ça peut être la bonne personne pour elle... Mais qu'est-ce qu'il disait que c'était la bonne personne pour lui? Ah, lui aussi. Oui, quand ça fait des lignes dans ta tête, là, c'est parce que... Ah, ouais. J'aimerais quasiment ça, te rencontrer avec ma blonde. Savoir si on est voué à rester ensemble. Ben, ça se peut. Non, des fois, j'ai peur. Il me fait peur. Ah, ouais. Mais on dirait que tu as des vibes médiums un peu. Ouais. Non, je suis pas Jojo Savard. Non, j'espère que non. Faut pas que tu sois Jojo Savard. Non. Mais comme on dirait que ça paraît... Moi, tu me dirais, c'est lui ton match, j'irais là en tabarouette. Ah là. oui, hein? Je te ferais confiance, je dirais qu'elle le sait. C'est vrai, hein? Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est un beau compliment. Oh, mais moi, quand je te dis que je t'amène ma mère, je vais t'emmener ma mère. Là. Ma mère, she needs a guy. Ta mère, quoi? Ma mère, elle a besoin d'un homme. Là. Elle a perdu son mari, son chum, en fait, c'est mon beau-père. Il y a 8 ans, il est décédé. Puis depuis ce temps-là, elle a recommencé à dater, puis c'est épouvantable. J'ai dit dans l'autre podcast d'avant, mais j'avais l'impression que les hommes dans la soixantaine allaient se calmer, puis allaient être moins gamins dans leur façon d'approcher les femmes, de dealer avec les femmes. Mais au contraire, c'est que tous des hommes qui ont été en couple pendant 30 ans, 40 ans, puis ils sont comme, moi, je suis tannée, je veux être libre, fait que je veux fourrailler à gauche puis à droite, je veux être libre. Puis elle reçoit des photos de pénis, elle reçoit des... Oui. Ah oui. À 60 ans? À 60 ans. Il y a un gars qui, je m'excuse maman, je vais te dire, là, mais il y a un gars qui a envoyé son péteux avec un bas de plug qui sortait. Puis avec un quoi? Il a demandé à ma mère en premier, c'est quoi ta couleur préférée entre le rose et le doré? Ma mère a dit le rose. Fait qu'il a envoyé ses fesses avec un dildo d'un fesses rose parce qu'elle a dit que sa couleur préférée, c'est le rose. Elle les trouve où? C'est... sur genre Facebook Rencontre, Réseau Contact. Oh mon Dieu! Ouais. Puis là, oui, puis elle m'a dit ça, puis j'étais comme, mais maman, c'est épouvantable. Je pensais pas qu'un homme de 66 ans allait faire ça, tu sais. Puis elle se fait dire des affaires, là. Elle m'a demandé, la première fois qu'elle a daté, un gars qui a dit Salut, aimes-tu la sodomie? Première question que le gars il pose. Ça n'a pas de bon sens. Peut-être que la morale de cette histoire, c'est que les hommes de 60 ans aiment tout ce qui concerne l'anal. Ah, ben j'avoue. On va pas généraliser, là. Mais ça m'a surprise de savoir que les hommes plus vieux étaient quand même... Puis ça fait 7-8 ans là, qu'elle est sur le marché, là, puis c'est
souvent ça. C'est quasiment que ça, en fait. Écoute, ma belle, tu m'apprends quelque chose, là. Ah ouais? Moi, je pensais que je savais tout, là, mais... Ah Mais ouais? c'est parce que je suis tellement pas... Ma clientèle, là... Elle est plus jeune. Mais j'ai tellement une belle clientèle, Ah. je peux pas vous dire. Hey, des affaires... Ben, ça doit pas être du monde qui cherche l'amour. Ben, tu sais. premièrement, un homme qui est comme ça, il viendra pas me voir pour que je le matche. Non. Il y a un client qui m'a dit, à peu près 2 mois, il m'a dit, Daniel, on attire qui on est. Ben, Intègre. j'ai dit, mon Dieu, Ouais. merci. C'est un beau compliment. Tu sais, ben, j'étais tellement une belle clientèle, là. Je les aime tellement, mes clients, là, tu sais, les femmes, les hommes. Puis je suis amie avec eux autres, en plus. On se revoit des fois. Tu sais, comme là, ils m'invitent à Noël, ceux que j'ai matchés. Hey, j'espère que tu vas venir prendre un verre à la maison. Puis, Ah, c'est tu sais, tellement cute. fun. Fait que j'ai une belle clientèle, mais moi, des hommes de même. Ouais. Ben, c'est pour ça que je vais t'envoyer ma mère. Je n'en Pour que reviens tu pas. puisses ultimement la matcher avec un homme dans la soixantaine, si jamais tu as ça comme clientèle, parce qu'elle mérite quelqu'un de bien. Là. Ça fait 8 ans, là, après la mort de quelqu'un, tu veux te matcher, puis tu pognes juste des beaux os de même. Là. Incroyable. Ouais, ouais. Puis c'est ça, sans parler, tous les gars qu'elle a datés en vrai, là. Ça, c'était par message texte, mais elle est allée là, chez des gens là, en vrai, puis c'était pas mieux. Là. Ouais, Il vraiment. faut qu'elle lâche ça, là, Facebook Ben, Rencontre. c'est ça. C'est ça qu'on s'est dit, là. Hi, mon on Dieu. va aller voir Danielle, puis on va essayer de la matcher, parce que ma mère, c'est une belle femme de son, ben, pas son âge, là, elle a 64, 63, 64. OK. Puis full belle, full blonde, full énergique. Ah ouais? Ouais, ouais. Puis elle, un peu comme moi, tu sais, elle parle fort, elle a beaucoup d'entre-gens, elle aime le monde l'aime, mais elle a beaucoup de caractère. Fait que les hommes... puis elle avait un gros salaire pendant une couple de temps dans le milieu hospitalier pendant... Elle avait de prendre sa retraite, là, mais les hommes étaient... C'est souvent elle qui payait là, dans les soupers. Là. Mais tu sais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles, toi, dans les soupers, dans les dates? Est-ce que tu conseilles que... Qui doit prendre l'addition? La femme, Celui qui l'homme, invite. celui qui invite. OK. C'est comme ça La que fille, je elle pense, peut moi aussi. inviter, là. je veux C'est comme dire, ça que je pense, moi aussi. Tu sais, le gars invite, et puis si la personne te plaît, tu lui dis, écoute, la prochaine fois, c'est moi ou je t'invite chez moi à souper. Si t'es bonne cuisinière, tu le reçois chez vous, là, tu sais. C'est ça. Hein? Tu sais, comme hier, j'ai publié une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, là. Non. Là, J'étais sur une application de rencontre un jour, puis en tout cas, j'ai raconté l'histoire en bref. Le gars, il est super, mais il faisait beaucoup de fautes, là, mais en tout cas, bon, bref, d'habitude, j'aime pas ça, mais je me dis, bon, voyons, on va lui laisser une chance. Puis il est venu me chercher à 3 heures chez nous, puis il est arrivé sur sa grosse Harley. OK, j'aime ça, moi, les motos. Fait que là, il y avait un casque pour moi, puis il disait, je t'amène au cimetière de Mont-Royal. J'ai dit, ah, OK, ça me change de mes dates. Ça me change de mes autres dates. On arrive au cimetière de Mont-Royal. C'était beau, une belle journée d'été. Tu sais, la veille, l'avant-veille, il y avait eu un orage, il y avait eu quelque chose d'épouvantable. Puis toutes les pierres tombales étaient tombées, les fleurs étaient toutes... Pardon. Fait qu'on a fait du ménage. On a ramassé les fleurs. Je t'ai étouffée. Mais il y a de l'eau, si vous voulez de l'eau. On a ramassé des fleurs. Il faisait beau. On a ramassé des pierres tombales. C'est Ben, c'est le fun. c'est unique. Moi, Écoute, j'aime ça. Et puis, après ça, on s'est assis sur, je pense, des pierres tombales. Et puis, on a parlé. Pas du tout mon genre, hein? Pas en tout. Il n'y avait rien de mes critères, de ce que je veux chez un homme ou de ce que je recherche. Mais, j'ai dit, bon, ben, j'ai faim, moi. J'ai dit, je t'invite à manger. Moi, je suis très bonne cuisinière. J'adore cuisiner. Je dis, je t'invite à manger chez nous. Ah, oui, OK. Là, il est rentré chez nous, puis il dit, c'est quoi ces lumières-là? Il dit, ça n'a pas d'allure, là. Il dit, s'occupe pas de... C'est fini, ces lumières-là. Faut mettre d'autres choses. Puis là, ta bibliothèque, elle n'est pas à bonne place. Elle devrait être... Hey! J'ai dit, Mario, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je ne suis pas une femme domestiquée, on va dire, tu sais. J'étais occupée, là. Je faisais plein de choses. Je sais-tu quoi? Fais donc ce que tu veux. Tu le feras. Là, on s'est mis à parler de plein d'affaires. Il dit, va t'asseoir, là. Je te fais-tu un petit martini? Puis il a fait à souper. Puis il cuisine comme un dieu. Je dis, coudonc. Puis là, on commence à parler, tout ça. Je savais que ça irait pas nulle part. Je savais. Puis lui aussi, là. Il était pas fou, là. Mais quelle belle aventure. Ça a duré, je crois, 6 ou 8 mois.
Là, il dit, samedi prochain, j'ai un mariage à Drummondville, je t'amène, là. Hein? Je dis, on va-tu là en moto? Ben, si tu veux. Hey, ma petite fille. Mon main est partie en Harley Davidson. Non, mais, tu sais, un homme en profondeur, des belles valeurs, drôle. Je sais pas, il a réussi à me séduire. Et c'était un amant extraordinaire. Fait que, tu sais, mais on savait que ça ne durerait pas, qu'on n'allait pas se marier. Pourquoi, Pour faire des Ouais, moi enfants, là. aussi, je suis curieuse. Pourquoi? Ben, lui se sentait pas à la hauteur, au sens propre, pas au sens figuré. Tu sais, je suis une grande madame, moi, là. C'était un short king. Oui, mais tellement de bonnes personnes, là, tellement... Tu sais, je n'avais rencontré quelques-uns, là, des trous de cul, on peut dire. Non, là, Toi tu sais. aussi. On a Oui, tous oui, fait ça, je tout le pense. monde a hein. connu ça, là, tu sais. je Ben veux oui. dire. Mais tu sais, quand tu trouves une âme comme ça, là, mon Dieu. Puis écoute, j'ai fait des farces, là, mais ça a duré 6-8 mois. Il m'a tout changé mon éclairage. Moi, j'avais pas le temps. Je disais, vas-y chez Rona, vas-y, arrange-moi ça, trouve des lumières. Il a tout fait ça, là, tu sais. On a eu tellement de fun. Mais tellement de fun ensemble, là. Puis, à un moment donné, il m'a dit, je sais très bien, Daniel, que ça ne durera pas, toi puis moi, là. Tu sais, c'est impossible, là. Tu sais, toi, tu viens de telle place, puis moi, je viens de telle autre, là. Puis, non, ça ne pourra pas. Puis, on sait, au bout de 8 mois, c'était correct qu'on passe à autre chose, là. Tu sais, lui, il voulait vraiment une vie à deux, collé. Moi, t'es pas trop ça que... T'es pas mon bag, là, tu sais. Tu sais, puis je m'en ennuie des fois, là. On est encore amis, là. Puis lui, il a trouvé quelqu'un, il vit avec, il a sa petite routine. Moi, je suis tout sauf routine, hein? En passant, là. Moi, la routine, là, c'est pas pour moi. Ça ne m'étonne pas. Non? Non? Non, t'as pas l'air d'une Non. personne routinière. Non. Non, mais c'est ce qui vous Non. te garde jeune Oui. aussi, tu sais, d'expérimenter des affaires, de te Oui. tenir avec des... Parce que tu nous disais tantôt que tu te tenais avec des gens plus jeunes Oui. que toi. Fait que, mais tu sais, on parle de toi comme si t'avais 82, là. T'as pas 82 non plus, là? 108. Ah, c'est ça! C'est ça! Non, mais tu sais, ça se sent, tu sais, puis au risque de me répéter, on a envie de nous faire, de se faire matcher par toi, là. Mais moi, je vais vous dire, les filles, j'ai arrêté de fêter ma fête, j'avais 50 ans. Ça fait combien de temps de ça? Il y a 2 ans. Oui. C'est pas vrai. Mais je me suis dit, non, that's it. Et moi, je refuse de faire entrer la vieille madame en moi. Je refuse d'être comme une vieille madame, de parler en vieille madame, de m'habiller en vieille madame. Ça fait pas partie... C'est rendu tellement... Tu sais, mon fils, là, à ma fête l'année passée, là, il m'a sorti, on est allé manger au restaurant, puis là, il me regarde, il dit, coudonc, toi, ça te fait quel âge, là? 50, voyons, aussi. Mais même lui, là, tu sais, c'est même... Je dis, Manu, parfait. je te dis pas, je te dis pas, on n'en parle pas. Non, mais il dit, gars, tu peux me dire à moi, là. Non, mais tu sais, en voulant dire, elle vieillit pas, là, tu sais, la mère, là. Parlant d'âge, je me demande, est-ce qu'il y a un gap d'âge à respecter selon toi entre les gens? Y a-t-il une différence d'âge qui est plus... Non. Non, hein? Non, puis de moins en moins. Puis les femmes, de plus en plus, sont avec des plus jeunes. Tu sais, là, moi, si je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, si je décide ça, il va être plus jeune. Ben oui. Hey, si Jeannette a été capable, là. Ouais. Mais on a reçu Fabienne Laferrière qui a sorti avec... à 25 ans, elle sortait avec un homme de 73 ans. Ouh, mais ça, c'est... Ça a duré 5 ans, mais ça a duré quand même 5 ans. C'est puis- qui, cette Fabienne? C'est la belle femme que tu as vue oui? en arrivant. Ouais. Ah, ouais? Mais là, célibataire depuis 2 ans, c'est fini, mais quand même, parce qu'elle s'est laissée charmer et conquérir par son ex qui a vraiment été tout donné. Maintenant, il a tellement mis la barre haute, comme dans les premières dates, puis trucs comme ça, que maintenant, elle a de la difficulté à dater parce qu'elle a des high expectations, tu sais, elle a Mais je des attentes qui sont plus Il y avait hautes. quoi, 30 ans de différence? 40, 50. 50. 50. Ben, ils ont vécu une belle histoire. Ouais. Ben, c'est correct. Ouais. Oui, c'est ça. C'est full correct. Ça dépend de ce que tu as envie dans la vie. Tu sais, si tu dis que tu veux avoir des enfants, puis tout ça, ben, un Bien homme de sûr. 73 ans, c'est peut-être pas la bonne personne. Oui, oui, bien sûr. Mais si à ce moment-là, tu te dis que l'amour est plus fort que tout, peut-être que pour elle, c'était pas un enjeu. Mais à son âge aujourd'hui, tu sais, elle veut bâtir quelque chose. Fait que c'est plus difficile avec un homme de 50 ans, ton aîné, Bien je sûr. pense. Puis, t'avais-tu une question, toi? Non, OK. oui, vas-y. Je me demandais, c'est ça, parce qu'on en a abordé quelques petits moments depuis le début du podcast, mais
qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour dater comme tantôt tu parlais tu vas dans leur maison, tu analyses ce qu'ils mangent, tu analyses tout ça. Qu'est-ce que selon toi quand tu regardes tout ça fait d'une personne qu'elle est prête? Oh là, tu sais, en lui parlant, en la regardant dans les yeux, puis en lui parlant, je suis capable de te dire si elle est prête ou pas. OK. Puis ça se voit, là. Ça s'entend. Tu sais, hier, j'ai parlé avec quelqu'un, là, une dame de 50 ans, là, de l'île des Sœurs, puis au bout de 15 minutes, j'ai dit, savez-vous quoi, je n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un. Puis elle parlait plus au téléphone, je disais, êtes-vous toujours là? Je pense qu'elle pleurait, là, je sais pas quoi. Là. Son mari était mort, là, je sais pas quoi. Mais j'ai dit, je le sens que vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas loin, à l'île des Sœurs, là, au téléphone, je le sens, là. Fait qu'elle dit, je pense que vous avez raison. Je vais vous rappeler peut-être plus tard. Parce que, tu sais, des fois, on a besoin de faire un processus personnel avant de s'embarquer dans un processus... Ah non, moi, je présente pas quelqu'un qui a laissé sa blonde hier, là. Ben non. Non. Est-ce que tu as eu le temps d'assumer tout ça? Puis pourquoi tu n'es pas capable d'être tout seul? C'est une autre affaire, là. Tu sais, c'est-tu parce que tu as besoin de quelqu'un pour faire ton ménage? J'en ai pas, moi, des clientes qui veulent faire du ménage. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Tantôt, tu parlais de solitude. C'était quoi déjà le lien avec la solitude? C'est qu'il y a présentement une crise de la solitude, puis elle a écrit un livre sur le fait que les gens ont peur d'aimer. Ah, Ouais. OK, c'est Puis ça. je posais la question un peu, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, puis qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que je veux dire, en parlant avec les gens comme ça, en les matchant, de dire, OK, là, il se passe quelque chose. Bien, surtout maintenant, tu sais, en 2000, là, on finit de 2025, 2026, on vit dans un monde un peu rock'n'roll, hein, on peut le dire, là. Ouais. Tu sais, les gens ont peur de manger du yogourt, là, tu sais, ils ont peur de... Tu sais, les enfants, ils mettent des casques pour manger de leur yogourt. Oui. Mais je veux dire, les gens ont peur de tout, là, tu sais, ils ont peur de... Ah, ben là, je boirai pas trop, ben là, je fumerai pas... Le monde a peur de tout. Ah, ben là, je ferai pas l'amour parce que là, la chlamydia, ça, tu sais, là, c'est pire que la chlamydia, je sais pas c'est quoi, là. Puis là, une autre La maladie gonorrhée. vénérienne. Ouais. Puis là, finalement, quand tu additionnes tout ça, finalement, tu restes chez vous puis t'as peur. Ben T'as oui. peur d'aimer. Puis là, arrive rencontrer quelqu'un, tu te dis, oh mon Dieu, je pense que je vais laisser faire, là. Tu sais, je pense... on vit dans la peur en ce moment. Ben, pas moi, là. Mais la plupart des gens vivent dans la peur. Tu sais, sortir le soir au centre-ville, là, moi, je l'ai toujours fait, puis je marche, hein, puis... mais dernièrement, je trouvais ça moins drôle, tu sais. C'est ça. Je prends un taxi. Ouais. Tu sais, j'habite en plein centre-ville, Sherbrooke, là, puis Crescent, puis dans ce coin-là. Mais j'aurais jamais pensé ça avant. Maintenant, j'y pense. Ben, mon Dieu, je comprends. Même moi, là, qui sait très bien que ça serait difficile de me kidnapper, là, j'ai peur maintenant quand je marche ce soir. Puis pourtant, j'ai passé toute mon adolescence, même ma vingtaine, à marcher dans les rues de Montréal à 3 h du matin après les bars. Puis j'avais Puis pas maintenant? peur, là. Maintenant, il fait noir. Il peut être 6 h le soir, mais il fait noir. J'ai peur. Je pense que c'est la COVID qui a changé ça. Oui, exactement. Qui a amené beaucoup de criminalité. Ouais. Ah, sûrement. Et aussi la solitude. J'ai l'impression que la solitude aussi avec la L'isolement. COVID, c'est ça. Avec ça, mais ce qui est drôle quand même, c'est que les gens se plaignent, ben je dis plaignent, c'est pas le bon mot, là, mais disent qu'ils sont seuls, souffrent de solitude, mais quand tu leur donnes un plateau de match possible, Ils ont peur. ils ont peur. Fait qu'ils veulent plus être seuls, mais ils ont peur d'être à deux. Y a-t-il une solution à ça? De se donner un coup de pied dans le cul puis d'affronter le monde quand même, c'est ça? Ben, c'est ça. L'affaire, on n'a pas le choix à un moment donné. Tu sais, d'être un peu plus audacieux dans la vie, puis, tu sais, oser, là, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, arrêtez, là, de rester chez vous tout seul à écouter Netflix et puis d'avoir peur. On regrette juste les choses qu'on fait pas. Oui. C'est vrai. Tu sais, il faut que ça arrête, là. C'est pas possible. Je change complètement de sujet, je m'excuse. Ouais. J'ai quelque Non, chose non. qui vient de me popper en tête. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui te rappellent pour te dire ça n'a pas fonctionné, j'ai pas senti la chimie sexuelle? Oui.
OK. Puis pourquoi un oui avec autant de soupir? Des fois, je me fâche. OK, j'écoute. Pourquoi? Par expérience. Des fois, ça vient 1 semaine après, 1 mois après, 6 mois après. Tu peux pas... J'en ai des clients, là, puis elle va se reconnaître, là, si elle écoute le podcast, elle n'aimera pas ça. J'ai pas le goût de le frencher, c'est fini. Bon. Je sais quand la dernière fois que tu as eu le goût de frencher quelqu'un en le voyant en rentrant dans le restaurant? Je dis là, lui, là, c'est un gars pour toi, là. OK? Je sais qu'est-ce que tu m'as dit, là. Je connais ta vie. Je sais avec qui tu as été marié. Il est très connu en plus. Mais j'ai dit, lui, là, c'est un gars pour toi. Comme tu m'as tout décrit que tu voulais. Puis physiquement, en plus, c'est exactement ça, là. Puis il y a 10 sur 10. Valeur sexuelle, lui, c'est 10. Puis elle, c'est 11. Fait que j'ai dit, regarde, vous allez faire un bon match, là. Mais, ouais, elle me disait ça, là, au début, là. J'ai pas le goût de frencher, là. Non, je pense que quand on est rendu à 50 ans, quand on a 20 ans, ça peut être cute, là. Mais quand tu es rendu à 50 ans, là, tu peux-tu attendre un peu, là? Moi, la plupart de mes amoureux, ça a pris 6 mois, souvent, avant que je les embrasse, là. Hein? Mon anglais en Angleterre, ça a pris 1 an avant qu'on se voit. Hein? FaceTime, là, je veux dire. Ouais. Mais Il n'y a pas eu de contact physique, là. non. Ben Avant, là, que vous voyez. Oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu Virtuel. de plaisir charnel. Non, pas avant 1 an. Quand même. Est-ce que tu conseilles aux gens d'attendre avant d'avoir des rapports sexuels? C'est-tu un conseil que tu vas donner? Non, tu sais, moi, je suis pas sexologue, là, puis je suis pas là pour donner des... À part de ma règle de 45-24, là, j'ai pas d'autres règles, là, tu sais. Mais je continue à dire que c'est pas une bonne idée de s'envoyer en l'air le premier soir. Il y a des exceptions. Des chanceux. Ouais. Mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? Selon toi. Selon ton expérience. Ben, c'est parce que... moi, je pense que la passion sexuelle, à un moment donné, ça s'éteint. Ouais. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Non, Je c'est l'ai vrai. vécu, puis Oui. tout le monde l'a vécu ici. Donc, il faut absolument qu'il y ait autre chose. Puis il faut qu'il y ait quelque chose de solide. Puis il faut surtout qu'il y ait beaucoup d'admiration. Il faut que tu l'admires, ta ou ton partenaire. Si tu l'admires pas, c'est foutu, là. Je suis tellement d'accord avec ça. Bon. Là. Moi, j'avais un truc, c'était quoi, le PAD? Projet, admiration, puis désir. Si tu as ces 3-là, là, je pense que c'est gagnant. Mais tu sais que le désir va souvent naître de l'admiration. Ben Souvent oui. quoi? Le désir va naître à travers l'admiration. Exactement. Parce que quand tu admires quelqu'un, tu n'es pas en fusion avec l'autre. Tu es capable de le voir pour Oui. qui il est. Fait qu'il y a une distance entre toi et l'autre, puis le désir naît dans le manque. Ouais. Donc, dans la distance. Elle est bonne, hein, la petite? Mais oui, tu dis. Non, mais le désir, c'est le sujet qui fascine, je veux dire, qui suscite des questionnements. Si t'en as pas assez, tu te demandes pourquoi. Si t'en as pas comparé à l'autre personne, tu te demandes comment faire pour en avoir plus. Si t'es l'autre personne qui en a plus, tu te demandes comment faire pour en avoir moins. Tu te demandes comment faire pour que l'autre en ait plus. C'est infini, là, les questions sur le désir, puis ça fluctue toute ta vie. Fait que tu peux te poser des questions là-dessus toute ta vie, si tu veux. Ouais. Mais parlant de questions, est-ce que tu as des sujets de prédilection à aborder dans une première date? Des sujets? Oui. Est-ce que tu penses que c'est bon de parler... De quoi tu penses qu'il est bon de parler dans une première date ou puis de pas parler? Pour être sûr que l'autre te trouve pas, genre... Ben tu sois moi, lourd ou parler de plate. tes ex, je trouve pas que c'est une bonne idée, là, tu sais. Pas nécessaire, là. C'est pas séduisant. Non. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, tu sais pas... Tu sais, Appeler les hommes qui traitent leur ex de folle, hein? Ah non, ça, là... Ça, là... Non. On a eu ça. Fait que c'est ça. Parler de ses ex, c'est pas une bonne idée. Parler de ses avoirs aussi, là, non plus, c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, commencer à dire j'ai ci, j'ai ça, j'ai un bateau, j'ai un chalet dans le Nord, j'ai une BM, j'ai fait le tour du monde 3 fois. Non. Tu sais, on se définit pas par nos avoirs dans la vie. Non. On se définit par qui on est. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y a des filles, il y a des femmes qui sont encore à la recherche de gars
qui ont du cash. Ouais, puis il y a des hommes qui Il y sont en à a. la recherche de filles qui en ont moins qu'eux autres, là. Fait que, Puis il y a une agence qui existe pour ça. Ouais. Mais moi, c'est pas ça. Fait que toi, quand tu matches, l'argent n'est pas nécessairement une question que tu vas considérer? Ben, c'est-à-dire que de plus en plus, les femmes ont autant ou sinon plus d'argent que les hommes. Donc, c'est rendu que c'est plus un... Mais l'autre jour, j'ai un client là, qui m'a un peu... Là, il dit, là, je commence à penser à prendre ma retraite, j'ai 65, puis il est très fortuné. Mais il dit, elle, tu sais, mais j'ai dit que c'est quoi le problème, là? Ben, c'est parce qu'éventuellement, on va vivre ensemble, là, tu sais, puis... Mais j'ai dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, ouvre-toi à Daniel. C'est quoi le problème? Mais c'est parce qu'elle n'a pas les mêmes revenus que moi. Là, je le voyais venir, là, tu sais, mais je disais rien, là. Jusqu'à temps qu'il me le dise, là, tu sais. J'ai dit, tu veux dire que finalement... Ben, je vais te le dire, là, parce que j'ai plus le temps de te parler au téléphone. Tu vas être obligé de la faire vivre, c'est ça? Parce qu'elle, elle gagne, mettons, 50 000 par année, puis toi, t'en gagnes 450. Mais j'ai dit, où le problème? Mais là, il ne savait plus quoi dire. Je dis, ben, vu de même. arrête. Premièrement, arrête donc de penser dans 4 ans. Ça, c'est une autre affaire qui me tombe sur les nerfs. Là. Et que le monde n'est pas Dans le présent. là. Moi, je suis là. Je suis toujours là. Moi, là, je suis toujours dans le présent. Moi, je suis jamais dans le passé, je suis jamais dans le futur. Ça énerve bien gros mon fils. Fait Là, que des t'es fois, pas il me quelqu'un dit, qui fait de l'anxiété, là. Tabarouette, mon modèle. non. Mais ça. Puis les gens sont pas dans le présent. Ça, c'est une autre affaire. J'ai vu-tu, là, à mon client, là, attends, quand ta retraite dans 4 ans, on en reparlera. Là, le vidon, là, en ce moment, il vit la plus belle histoire d'amour de sa vie, puis il a 65 ans, avec une fille qui est pas de sa... Comment je te dirais? Sa place économique. Avant, les dates, lui, il les amenait écouter de l'opéra à Vienne pour la fin de semaine. Oh Bon... OK, il y a fortuné puis fortuné, là. Ouais, mais là, c'est plus ça. Elle, de toute façon, elle l'apprécierait pas. Elle connaît pas l'opéra. Bon, puis là, tu vas changer de... Hein? Mais là, il vit la plus belle relation qu'il a jamais vécue avec cette fille-là, cette femme-là. Puis là, il commence à se demander, quand il va être à la retraite, il va être obligé de la faire vivre. Hey, tu m'énerves, là? Les gens font-tu beaucoup ça? C'est-tu de l'autosabotage? Est-ce que les gens se trouvent toujours beaucoup de raisons de ne pas continuer une relation? Non, non, on peut pas dire que je... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, il y avait l'histoire des oignons, là. Il y a une vidéo les sur oignons. TikTok. Le gars, il date une fille, puis là, Oui. c'est l'hiver, fait qu'il voit pas ses pieds. Puis là, un jour, ils vont sur une terrasse, puis là, elle a un oignon sur le gros orteil. Elle en a 2. Deux. Elle a des sandales, puis elle a les pieds à l'air, là. Puis il a trouvé de son goût, là. Ça faisait 2-3 mois qu'il était avec, là. Ils ont fait l'amour ensemble et tout, mais tu sais, dans le lit, des fois, il fait noir, je sais pas, tu regardes pas les oignons, là, tu sais pas quoi. Et là, il était sur une terrasse, puis c'était l'été, puis il faisait beau, puis là, tout à coup, oups, il y a comme eu un choc. C'est quoi un oignon? 2 oignons. Mais c'est quoi? Tu sais, sur le côté de ton gros les orteil, des fois, oignons? t'as une boule. Tu sais, le gros orteil, là, t'as comme une grosse bosse, là. Ah, OK, Il y a beaucoup oui, de oui, femmes oui. qui ont ça parce qu'ils ont porté des talons hauts trop petits, là, tu sais. Ah, Alors là, lui, il aime ça, les beaux pieds. Il a le droit. ben oui. Bon. Mais là, il y avait les oignons. Puis là, il m'a rappelé, il dit, Daniel, il dit, je pense que je ne le reverrai plus. Je dis, pardon? Ah, OK, c'est quand même gros, hein? Oui, mais ça s'enlève, ma belle. Tu peux te faire limer ça. Ça s'enlève. Oui, tu peux, une chirurgie, ça Mais c'est s'enlève. un os qui sort. Hein? Ouais, c'est comme si ton os, une déformation, là, de OK. ton ossature Mais tu sais, piétale. je l'ai chicané, là, parce que je trouvais que c'était bien superficiel. Ouais. Il dit, Daniel, tu dois t'aimer ça, des beaux pieds. Il dit, toi, t'aimes ça, un homme avec, je sais pas quoi, des belles mains? Je dis, ouais. Mais puis après ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon, la fille, là, étais-tu obligée de mettre des sandales pour montrer ses oignons? Mais si elle voulait mettre des Ben sandales. non, mais là, Non, mais tu sais, en principe, quand tu veux séduire quelqu'un, tu essaies de montrer ce que tu as de plus beau. En principe. Je dis ça, là, at Mais pour elle, large, c'est là. peut-être pas un problème. Tu sais, pour elle, peut-être qu'elle considérait pas ça dégueulasse, tu sais. Pas beau, des oignons. Oh, excuse. Mais, ouais. Non, mais peut-être qu'elle s'est juste dit, j'ai chaud, tabarnache. Oui, non, je sais. J'ai le droit de pas avoir chaud. Je sais, tu sais, mais...
Puis de toute façon, ils auraient vu un moment donné, hein, pas pour se cacher les pieds toute sa vie. Mais moi, ça La me donne... pauvre petite en gros bas, chaud, en Non, gros mais, bas. oui. non, mais sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé après que je savais pas? C'est que lui s'est fait enlever des oignons Ben, les 2 non. pieds. 2 mois avant, il y a eu une chirurgie à je sais pas trop où, en tout cas, un podiatre chirurgie. Les deux, ils ont scrappé les oignons. Il a été comme en chaise roulante pendant, je sais pas, 1 mois. Ah! Puis là, maintenant, il y a des beaux pieds, mais je pense que c'est ça qui l'a... En chaise roulante? Ben, il pouvait plus marcher, là. Il était comme les deux pieds dans le plâtre, là. Moi, c'est comme... C'est que Oui, l'affaire, ça s'enlève. c'est parce que... moi, là, j'entends ça et je me dis... Ça, pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Tu te cherches une raison aussi petite qu'un oignon Oui. pour sortir de la relation. Si ça fait 2-3 mois qu'on est ensemble, que Ouais. tout va bien, je vois des oignons. Tu sais, je veux dire, on a tout quelque Oui, chose oui. sur notre corps Oui, qui oui, pourrait oui, absolument. potentiellement déplaire à Ouais. l'autre. Là, Absolument. Mais ça a été son hic, là. Il Ça a a été fait- son hic, ouais. Des fois, c'est ça, tu vois quelque chose chez quelqu'un, puis il n'y a plus Tu de peux plus- retour en ouais. arrière. Là. Tu le vois. Mais tu peux pas écoute, le j'en ai une unseen autre it. bien plus drôle à vous raconter. Là. On a-tu On le écoute. temps? Ah ben oui. Bon. Absolument. Elle avait des rallonges. OK. Un très beaux cheveux longs, et rallonges. Ils sont partis, je pense, dans le sud de la France, je sais pas quoi. Puis elle a fait du jet ski. Je sais pas, là. Je suis crampée, je sais où ça s'en va. Ah ouais? Ben là. Là, elle a fait du jet ski, puis je sais pas, je pense qu'elle avait tout ramassé ça, puis je sais pas quoi. Bref, ça a tout pogné ensemble, ça, Ça a les rallonges. cotonné? Ça a pogné ensemble. Fait que le soir, elle est sortie au restaurant, mais c'était tout comme un paquet de gomme, en tout cas. Mais lui, je sais pas s'il s'est rendu compte qu'elle avait des rallonges, mais c'est pas bien grave, avoir des rallonges. Toutes les filles qui ont les cheveux longs, souvent, ils ont des rallonges. Et le lendemain, tu allé chez le coiffeur dans le sud de la France. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, pouvez-vous faire quelque chose? Il y a comme un gros paquet de gomme en arrière, là, ici. Puis elle dit, je suis pas capable de le défaire. Ils l'ont rasé la tête. Mon Elle cauchemar. est obligée d'être rasée. Le gars, il est revenu à Montréal, il l'a dompé là, ben raide. Je dis, écoute, ma chérie, il ne devait pas t'aimer beaucoup, hein? Non, mais quelle histoire. Non, c'est pas moi qui les a matchés, là. C'est mon coiffeur qui m'a raconté ça l'autre jour. J'étais là. Hein? Il disait, il y a une histoire épouvantable. Il revenait à Montréal, puis elle est revenue à tête rasée. Bon. Ben, Elle est revenue en genoux. Alors, je sais pas, il devait pas l'aimer beaucoup, là. mais non, mais tu sais, là, premièrement, ça repousse des cheveux. Deuxièmement, je veux dire, qu'elle Oui, oui. s'achète une perruque. Troisièmement, je veux dire, un peu d'empathie pour ta blonde qui doit vivre avec le fait, à cette heure, qu'elle a les cheveux rasés, Oui. là. Ouais. Elle doit Ça a paniquer pas plus bon que lui, sens. là. Oui, oui. Mais tu Ça sais, a pas quand de t'es bon sens. superficiel, là, mettons. Ben oui. Vraiment. Ah non, ça, des histoires comme ça, j'en ai. Le golfeur, là, lui, il joue au golf 8 jours semaine, là, tu sais, garde un pro, là, un ci, un ça, puis là, il dit, ça me prend une golfeuse absolument. Ben, je dis, ben oui. Puis là, finalement, le genre de femme qu'il fallait, je sais c'est qui, puis j'ai présenté, puis elle joue pas au golf en tout. Et puis, il est tombé amoureux d'elle, fou, puis il a accroché ses bâtons de golf, puis il n'a plus jamais joué au golf. Ah! Et c'était l'été, et elle avait toujours une jupe longue. Elle cachait toujours ses jambes. Elle avait des pantalons ou une jupe longue. Puis un soir, en tout cas, à un moment donné, ça a pris un mois, je sais pas quoi, elle l'a amené chez elle, et puis tonight's the night, puis elle a monté les escaliers, puis là, elle avait des mollets, tu sais, comme Kevin Tracy, là, tu sais. Des hosties de gros mollets. Ouais. Elle montait l'escalier, puis là, je sais pas, il a vu ça. Ça l'a turné off. Ouais. Il m'a rappelé pour me dire, il n'y aura pas de suite? Hein? Elle a des gros mollets. Hey, c'est fou comment les êtres humains, on accroche sur des affaires, hein? Moi, je vis des affaires, là, vous ne pouvez pas savoir. Puis comment tu réagis quand le monde t'appelle pour te dire ça? Des fois, maintenant, je prends une grande respiration parce que... Mais souvent, je les engueule. T'essaies de déconstruire ça un petit peu, Ouais. là, j'imagine. Ouais. Parce que sur papier, je comprends que des fois sur papier, puis en réalité, c'est pas la même chose, mais quand tu vois tout le potentiel de deux personnes ensemble, puis que finalement, Ben oui. tu vois qu'il y a une petite gosse, une petite Mais affaire qui même gosse, vous là. autres, les filles, je suis certaine qu'il y a des choses qui sont non négociables chez vous, là. Chez toi, par exemple. Je sais même pas. Non? Je le sais pas. Vas-y, Anne-Marie, je vais réfléchir pendant Ouais. que tu... Toi, Anne-Marie? Tu sais, on a tous notre... Tu sais, moi, je suis... OK, on va commencer par moi, Ouais. puis après ça, ça va être vous Ouais, autres, OK? inspire-nous, là. Moi, je suis une sapiosexuelle. Ouais. Moi, là,
Brad Pitt est ici, le Clooney, là. Regarde, ça m'impressionne pas pantoute, là. Tu sais, là, les six-packs, les ci, les ça, là. Ouais. Woody Allen peut me séduire. Mais là, plus maintenant, là, parce qu'il a fait des niaiseries, là. Mais avant qu'il fasse ses niaiseries, peut-être, tu sais, il est petit, il est roux, il pèse 80 livres, mouillé, là. Je dis ça de même, mais, tu sais, j'ai vu tous ses films, Moi, le génie de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un, ça me séduit, là. Il peut être bien laid. Mais il faut qu'il y ait C'est ça. Je sais pas comment on appelle ça, là. Toi, tu le saurais plus que moi, Anne-Marie, là. Mais... Il est sexologue. Genre vif d'esprit, d'intelligence. Ben, juste intelligence, là, en fait. Ben, c'est vraiment ça, sapiosexuel. Puis je pense que j'ai un gros côté de moi aussi qui est sapiosexuel. Ah, c'est vrai, oui. Parce que jamais tu vas me voir rentrer dans un bar, rentrer dans un restaurant. Puis ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. Jamais tu m'entends faire « Oh, il est beau, lui. » Puis là, avoir un désir de pourchasser. Tu sais, oui, je peux te trouver décent, je peux te trouver... Mais c'est quand tu vas ouvrir ta bouche. Souvent, il y en a qui sont très beaux du visage, ils ouvrent leur bouche pour parler et ils deviennent laids instantanés. Ouais. Puis il y en a qui sont corrects, tu sais, que j'ai pas flashé. Ouais. Mais que je les trouve là, beaux à m'en baver. Là. Tu sais, c'est comme genre salive. Là. Je fais pas référence à de la nourriture, mais comme... je veux juste pas comprendre des roches, mais tu sais, en un bon dire... poulet frit. Un bon, oui, c'est ça, un barbe au labré, là, trempé dans de la bonne sauce. Mais tu sais, moi aussi, j'étais un petit peu comme ça. Puis tu sais, mettons que je vais sur du physique. Tu sais, j'ai toujours pensé que je voulais avoir quelqu'un qui est grand. Tu sais, j'ai été avec quelqu'un qui mesurait 6 pieds 4 pendant plusieurs années. Puis la grandeur, tu sais, comme ben des femmes, là, tu sais. Puis mon chum, c'est un short king. Puis je me suis jamais autant, et je vais sacrer, calissé de la grandeur de quelqu'un. Tu l'as vu, là, il est pas... Il est beau. Il est beau, hein? Mais moi, il compense. Je trouve pas petit parce que je suis petite. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de regarder les grands? Mais c'est parce que les grands, souvent, c'est par sécurité. Tu sais, on se sent en sécurité avec un 6 pieds 2 bouncer, là. Tu sais, on aime ça, là. On se sent en sécurité avec des grands hommes comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as switché de... Ben, il mesure pas 5 et 2, ton chum, là. Non. Mais, tu sais, mais moi, je mesure 5 pieds 2, fait qu'à base... OK. Mais, tu sais... j'ai pas arrêté de... je cherchais pas une grandeur, mais tu sais, c'était un plus. Tu sais, j'ai déjà matché avec des gars, ils marquaient... Je le trouvais correct. Il marquait 6 pieds 4 sur sa bio. OK, on swipe du bord pour matcher, tu sais. Mais mon chum, je savais pas combien il mesurait avant qu'on se rencontre. Puis je savais qu'il était un short king parce que sur ses photos avec ses amis, c'était tout le temps le plus petit. Puis je savais pas à quel point il était petit. Puis je disais à mes amis, oh my God, parce que moi, mon chum, on s'est parlé pendant des semaines avant de se rencontrer. Bon, OK. Je me sentais pas prête à rencontrer quand on a matché. Fait que ça a pris du temps. J'ai repoussé le moment. Mais le temps que je repousse le moment, les discussions de 7 h le soir à 4 h du matin s'enchaînaient, les messages vocaux, etc. Fait que j'avais déjà développé un petit quelque chose pour lui avant qu'on se rencontre. Fallait que je valide le côté physique. J'avais donc peur qu'il arrive chez nous puis que, tu sais, ça soit la nanitude, là, genre le nanisme, là, tu sais. Mais finalement, il est plus grand que moi, mais short king, puis je pensais que ça pouvait me déranger. Je m'en fous parce que j'ai une connexion psychologique, émotionnelle, mentale. Puis je me sens infiniment plus en sécurité avec lui que je me suis sentie en sécurité avec le 6 pieds 4. Mais tout ça pour dire que je pensais que la grandeur était un non négociable. Finalement, c'est quoi? Ça se fait quoi 6 pouces de plus, là? Ouais. Mais c'est toi, qu'est-ce qui est non négociable? Ben moi, physiquement, je n'avais rien à part peut-être plus un vagin maintenant qu'avant. Là. C'est quand même important maintenant parce qu'on dirait que les gars m'attirent moins qu'avant. Mais je pense que quelqu'un qui est... Ben qui a de l'humour, c'est super important. Parce que si je ne ris pas, ça marchera pas. Ah non, mais ça, l'humour, ça marche tout le temps. Tu peux être mais si t'es vraiment drôle, tu me fais sentir spécial. Ouais. Ça me dérange pas. Ouais. Après ça, ben, quelqu'un qui a confiance en elle, c'est important. Quelqu'un que je dois rassurer tout le temps, ça ne me tente pas. Ouais. J'ai dû me rassurer toute ma vie, fait que je ne vais pas rassurer quelqu'un en plus. Là. Quelqu'un qui a de l'ambition, aussi c'est important. Là, on est à 3, non négociable. Ouais. Ma blonde, à date, c'est pas mal ça. Fait que à date, ça fonctionne. Puis, j'ai découvert aussi
que je veux quelqu'un qui a des projets Ouais. et qui a des passions. Ouais. Quelqu'un qui a pas ça. Non. Ma blonde, elle travaille là-dessus en ce moment parce qu'elle a pas. Elle a envie de. Sa job de développer ce qu'elle fait en ce moment, puis d'atteindre des plus hauts sommets, mettons. Mais c'est pas une fille qui a des passions. Puis là, on travaille là-dessus. Peut-être que. Parce que j'ai l'impression qu'elle a pas expérimenté, là, tu sais, vraiment dans le passé. Fait que c'est ça. J'aimerais ça, tu sais, je regarde mon frère, il n'y a pas de passion à part le soccer. Ben non, c'est pas vrai. La passion, c'est le soccer, mais je veux voir quelque chose qui t'anime, tu sais, que tu as envie de parler, puis tu as envie d'aller voir, tu as envie d'aller à Berlin voir un match parce qu'un joueur que tu aimes vraiment. Tu sais, j'aime ça. Quelqu'un qui est juste. Moi, j'ai eu ma petite vie, puis c'est bien correct, puis c'est bien correct pour eux autres, mais moi, ça m'anime pas, tu sais. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Puis quelqu'un qui a de l'empathie. Ça, c'est super Bien important. sûr. Quelqu'un qui manque d'empathie. C'est laid. Ben, de un, c'est laid, puis de deux, pour moi, ça marche pas parce que moi, je suis l'inverse. Ouais. J'ai trop d'empathie, ce qui est un problème pour moi, mais j'en ai trop pour avoir quelqu'un qui en a pas assez. Je vais me sentir inadéquate non-stop. Je vais toujours comme courir après ses sentiments, après ses validations, puis tout ça. Fait que je peux pas, tu sais. Mais je peux dire que moi, j'ai eu de la chance parce que, étant sapiosexuelle, j'ai rencontré les hommes de ma vie. En plus de ça, ils étaient beaux, ils étaient grands, puis ils étaient ça. Non, je me pince, là, tu sais. J'ai eu de la chance. Tantôt, on parlait de sécurité, là. On dit qu'un homme grand, ça apporte la sécurité. Ben moi, avant d'être avec des filles, avec ma blonde, en fait, je voyais des gars, puis je pensais aussi que, tu sais, je voulais, vu que je suis quand même grosse, je voulais avoir un homme grand et carré parce que je voulais me sentir petite, tu sais. Ouais. Jusqu'à ce que je date une fille, puis c'était pas ma blonde, mais première soirée qu'on s'est vu, elle m'a sacré dans un mur, puis elle est toute petite. La fille, là, la tiers de moi, là. Puis là, elle m'a sacré dans un mur, bien évidemment, c'est le consentement, là. Puis elle m'a frenché, puis genre, elle était comme, elle commandait les verres pour moi, elle déblayait mon char, puis là, j'étais comme, puis je demandais rien, avec d'initiative. Je me suis pas sentie aussi en sécurité avec aucun des hommes que j'avais datés avant elle. Puis elle est plus petite que moi en grosseur puis en grandeur. C'est là. drôle. Puis elle avait juste de l'initiative. Je pense que l'initiative, moi, ça me sécurise. Ouais. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui a des points. Là. Non. C'est pas ça. Moi, comme si moi, les short kings ou les tall kings, je m'en sac. La grandeur, ça change fuck all pour moi. Ouais. Mais c'est sûr que, évidemment, à cause de mon poids, sortir avec quelqu'un de vraiment plus petit, là, à ce moment-là, il y aurait un problème d'asphyxie, là. Mais, mais D'asphyxie. sinon, je m'en fous, ben raide, là. Ouais. Ah, c'est drôle. Sur ce, Oui. Daniel. Écoute, ça n'a pas d'allure, on va passer à la nuit ici. Ah oui, On pourrait en parler longtemps. Et Ben, on va pyjama, s'en faire une autre on va avec ma mettre notre mère. pyjama. On va faire un petit souper à trois avec ma mère, là, dans pas long. J'aimerais Avec savoir, Oui, j'ai été invitée. qu'est-ce qui se passe? Ben oui, tu viendras. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Où est-ce qu'on te trouve? Comment qu'on fait pour avoir un rendez-vous avec toi? Mon Dieu. Ben là, les gens, ils vont aller sur TikTok. Là, j'ai un logiciel qui va apparaître très, très bientôt. Ils vont recevoir un formulaire, mais d'abord et avant tout, je vais installer Calendly, là. Oui. Il va falloir que les gens bookent. Ben, lundi après-midi, 15 minutes avec mon téléphone. Et c'est à partir du téléphone, si je décide si oui ou non, je m'occupe de vous. Parce que Ok. sinon, on va Fait qu'il venir faut- folle, là. Il faut te séduire avant de séduire. Ah! Pardon? Faut presque te séduire avant d'avoir le droit de séduire quelqu'un Ouais. d'autre. Ben, hein? exactement. Mhm. Mais non, parce que je veux pas faire perdre du temps, je veux pas perdre le mien, je veux pas leur faire perdre d'argent, ça coûte des sous pour faire affaire avec moi, là. Je fais pas de bénévolat, j'en ai fait pendant 7 Ben ans. oui. J'ai adoré ça, faire du bénévolat chez Dress for Success. Je sais pas si vous connaissez, Non. mais en tout cas, ils habillent les femmes dans la rue, des femmes qui ont tout perdu, puis qui se sont reprises en main, qui sont retournées à l'école, puis qui ont une job. Alors, ils me les envoyaient. Je les habillais de la tête aux pieds Wow. pour la semaine. Je leur donnais tout, les sacs à main, manteaux, bottes et tout. Je fais ça pendant 7 ans. Wow. C'était génial. C'est tellement hot. Ça, c'est gratifiant Génial. aussi. J'ai adoré ça. Ah ouais. Mais ça continue. Mais là, je suis plus là. Est-ce que tu as des forfaits?
Des forfaits? Oui, dans ce que tu proposes comme service, est-ce que tu as des forfaits? Genre, je te fais rencontrer quelqu'un, puis je te donne 3 appels après, ou on fait une visioconférence, Là, on est rendu un coaching. là, on est en train de mettre ça en place. Là. Je pense que je vais avoir un service comme or, argent, puis pour différents services, là, tu sais. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Faut que je pense à des choses. On est en train de... Ah, c'est une bonne idée, ça. Bronze, argent, or, là. Différentes offres. En tout cas, si tu as besoin d'une petite protégée ou que tu as envie d'être mentor, moi, je suis toute oui. Je suis fascinée par ce métier. C'est très... C'est vrai? Oui, vraiment. Tu pourras me remplacer quand je serai plus là. Écoute, Il y a avec Mrs. Root, l'avez-vous connue? Non. Oui. La vieille madame de 90 ans qui donnait encore des conseils en sexologie. Écoute, je pense que ça a été Ruth. Elle est décédée il y a peut-être 2 Oui. ans, à comme l'âge de 96, quelque chose de genre. Elle était hot, hein? Elle a fait... elle a aidé les femmes à atteindre l'orgasme. Oui. Elle était avec les Dr. femmes dans Ruth. la pièce. Ouais. Ouais. Une petite juive, une petite madame juive, là, elle était tout petite, tout petite. J'en faisais des cercles de femmes, ils étaient toutes tout nus. Il y a des documentaires de ça sur Netflix. Ça, puis ça a l'air super weird quand je le dis, mais elle faisait en sorte que les femmes tombaient en amour avec elles-mêmes. Apprécie-toi, regarde ton corps, comment il est magique, comment il est puissant, comment il est incroyable. Wow. Fait que, mais c'est ça, c'est notre Dr. Ruth québécois. Mais des fois, il faut être sur le terrain pour voir que les choses, pour que ça fonctionne. Voilà. Moi, je vais remplacer Jeannette. Ah, OK. Je suis allée voir la pièce la semaine dernière. C'est bon, hein, je As-tu suis allée, moi aussi. Ouais, excellent. Ouf, ça m'a pris 2 jours à m'en remettre. Moi aussi. Ah ouais? Ça Parce m'a que pris moi, une j'ai couple de pas jours. connu ça. Hmm. Tu sais, moi, j'ai eu une mère qui avait des amants, qui voyageait partout, qui était une femme d'affaires. Tu sais, moi, j'écoutais ça, là, ces femmes-là, comment est-ce qu'ils ont vécu. Tu sais, c'est quand même... J'ai pas cet âge-là, mais je me dis, voyons donc, ça se peut pas, là, que les femmes vivaient comme ça avant. Ouais. Hey, c'est-tu incroyable, cette